Alléluia, 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 alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut crier au Gabon, Jésus? Jésus! Jésus! Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Waouh! Quel bonheur d'appartenir à une communauté aussi merveilleuse. Amen. Waouh! Je suis fière d'appartenir à la vision de la vertu en Jésus-Christ. C'est un honneur pour moi et je crois que pour toi qui es intégrante, pour toi qui considères cette famille comme la tienne, je suis sûre que tu es fière d'appartenir à cette famille. Alléluia. Alors tu vas juste encore prier. Alors que je vais prier parce que je sais que tu as prié pour moi, tu vas encore prier, te joindre à moi afin que je puisse donner ce message. Pas de la manière dont je peux l'entendre, non. Parce que je ne suis qu'un vase, je ne suis qu'un instrument entre les mains de Dieu. Et je veux demeurer cet instrument. Ce qu'il m'a donné, je ne sais pas à l'instant où nous sommes en train de vivre ces moments, si j'aurai la capacité de le faire si je ne lui demande pas de m'aider. Alors qu'il choisisse lui-même les mots qui vont bénéficier aux âmes qu'il a conviées à ces moments. Alors que toi, l'ami, t'a invité solennellement à répondre à ces moments, qu'il te bénisse. Que je ne sois pas un obstacle pour toi d'être béni par Dieu. Que je ne sois pas un frein pour toi de comprendre la parole de Dieu, mais que je sois un instrument pour la gloire de Dieu afin que la bâtisse que tu dois être en lui soit accomplie au nom de Jésus. Père Adonai, je te bénis pour ce que tu es. Merci Seigneur pour la vie, la grâce, le privilège que tu m'accordes chaque jour et encore ce matin d'être à ton service. Qui suis-je sans toi, mon Dieu? Que peux-je faire sans toi? Seigneur, tout ce que je suis, c'est toi. Tout ce que je fais, c'est toi. Et je repose entièrement sur toi. C'est pourquoi ce matin, reconnaissante de ce que je suis en toi, du vase que je suis pour toi, de l'enfant que je suis en toi, du fils que je suis pour toi, je viens me recommander à ta grâce afin que tu te sers de moi pleinement. Tu te sers de moi quand tu veux pour la gloire de ton Saint-Nom, pour que chaque âme rassemblée dans ces moments puisse recevoir sa part de bénédiction. Je prie que tu me prêtes ton vocabulaire qui cadre avec la compréhension de tout un chacun, pour que la confusion ne soit pas notre partage, pour que mon Dieu, mon roi, tout soit clair et que nous parvenons à mettre en pratique, nous parvenons à garder précieusement cette richesse que tu nous auras offerte ce matin sur la base de ta parole. Je prie que tu déverses en moi ton onction afin que lorsqu'elle sortira de moi, qu'elle soit imprégnée de ta toute puissance, qu'elle sorte telle de langue de feu pour consumer tout ce qui est en l'âme que nous sommes. Ne te glorifie pas. Je prie, mon Dieu, mon roi, qu'elle accomplisse des choses merveilleuses en déracinant ce que tu n'as pas planté, en détruisant les édifices que tu n'as pas construits, en appelant à l'existence ce qui n'existait pas, afin que gloire et honneur te soient rendus. Je prie, mon Dieu, mon roi, que l'atmosphère dans laquelle nous sommes, les énergies avec lesquelles nous sommes venus, Seigneur, soient anéanties et soient dominées par ta toute puissance au travers de ton Esprit Saint. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que tout est dissipé sur le souffle de ton vent, afin que tout ce qui était pollution, tout ce qui était encombrant, tout ce qui n'était pas agréable, cesse maintenant de son influence et de son autorité dans ce rassemblement divin et solennel. Je te bénis, mon Dieu, mon roi, parce que je sais que par l'action de ton sang qui est invoqué maintenant, tout est aplani, tout est annulé et tout est conforme. Merci de régénérer en nous les cellules mortes, afin que par cette régénération, nous puissions te vénérer davantage, te révéler davantage et te refléter davantage. Je te bénis, mon Dieu, mon roi, parce que c'est toi seul que mérite la gloire. C'est toi, mon Dieu, mon roi, la vedette. Je ne suis qu'un instrument. Alors je me tiens derrière toi pour que sur cette chair, tu sois révélé, écouté, que tu sois, mon Dieu, mon roi, vu, afin que gloire et honneur te soient rendus. Merci, mon Dieu, mon roi, parce que par cette visibilité qui sera la tienne, je suis invisible et invisible à l'ennemi. Je te bénis, Papa Yahweh, pour ta couverture spirituelle, pour ton authenticité, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, amen. Alors, tu vas ouvrir la Bible dans Jean 3, verset 36 et Romains 1, verset 1 à 5. Jean 3,
verset 36, Romains 1, verset 1 à 5. Mais dans Romains, notre verset de base repose seulement sur le verset 5. Mais il est important pour toi et moi de lire depuis le verset 1 afin de comprendre véritablement ce qui est. Donc, je disais tantôt Romains 1, verset 1 à 5 pour ceux qui sont sur TikTok, Romains 1, verset 1 à 5 et Jean 3, verset 38, verset 36, autant pour moi. Je veux lire dans la version parole de vie. Je veux me tenir debout. À un moment, je serai coupé certainement sur certaines zones, mais comme c'est sur TikTok, c'est TikTok qui est publié à l'international, je vais essayer de reculer afin d'honorer la parole de Dieu. Alors, il est écrit, je passe rapidement, il est écrit dans Jean, alléluia, il est écrit dans Romains, dans Jean 3, verset 36, celui qui croit au Fils de la vie avec Dieu pour toujours, sera avec Dieu pour toujours. Celui qui refuse de croire au Fils ne verra pas cette vie, mais la colère de Dieu restera sur lui. Je relis Jean 3, verset 36, il est écrit, celui qui croit au Fils a la vie avec Dieu pour toujours. Celui qui refuse de croire au Fils ne verra pas cette vie, mais la colère de Dieu restera sur lui. Romains 1, verset 1 à 5, il est écrit, moi, Paul, serviteur de Christ Jésus, je vous écris. Dieu m'a appelé pour être apôtre. Il m'a mis à part pour annoncer sa bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle, Dieu l'a promise depuis longtemps par ses prophètes dans les livres saints. Elle parle de son fils comme un être humain. Il est né dans la famille de David, son ancêtre. Par l'Esprit Saint, Dieu l'a établi dans sa puissance de fils de Dieu. Quand il l'a fait se lever de la mort, c'est Jésus-Christ notre Seigneur. Par lui, j'ai reçu le don d'être apôtre pour l'honneur de Christ, afin d'emmener les gens de tous les peuples à croire en lui et à obéir en lui. Je relis le verset qui nous intéresse, qui est le verset 5, il est écrit, par lui, j'ai reçu le don d'être apôtre pour l'honneur du Christ, afin d'emmener les gens de tous les peuples à croire en lui et à lui obéir. Alors, tu vas être prophétique ce matin et tu vas remplacer ce jeu à toi. Tu vas donc te mettre comme si c'était toi qui parlais à la place de l'apôtre Paul en tant que disciple de Jésus-Christ, en tant que croyant en Jésus-Christ. Et tu vas relire avec moi en disant, par lui, j'ai reçu le don d'être apôtre pour l'honneur de Christ afin d'emmener les gens de tous les peuples à croire en lui et à lui obéir. Que le Seigneur te bénisse de là où tu es. Alors que j'ai honoré la parole de Dieu, tu vas te tenir, tu vas te positionner en t'asseyant sur la tête de tes ennemis qui t'empêchent d'obéir et de croire à Dieu. De l'église, je m'adresse particulièrement à l'église du Gabon et certainement de la Belgique, de s'asseoir afin d'écouter le message de ce matin. Alors, je disais tout à l'heure que nous parlons de croire et d'obéir à Dieu, qui sont des mots très importants pour davantage parfaire notre marche avec le Seigneur et de surtout authentifier qui nous sommes en lui. Alors, si le Seigneur a tenu de nous rappeler l'importance de croire et d'obéir à lui, c'est parce que certainement il y a un bien-être. C'est parce que certainement il y a quelque chose qui doit être amélioré ou qui doit être révélé de telle sorte à ce que la confusion ne soit plus le partage de nous-mêmes et des personnes qui sont autour de nous. Alors, nous venons de lire 2 versets de base qui sont particulièrement intéressants. J'inviterai d'ailleurs plusieurs d'entre vous à prendre la peine de lire les livres de Romains, qui est une lettre que l'apôtre Paul a écrite à sa 3e visite lorsqu'il était à Corinthe, parce qu'il était d'ordre de pouvoir révéler véritablement à l'église de Rome l'importance d'appartenir à cette sainte église, à cette sainte doctrine, autant pour moi. Et lorsque nous parlons de cette sainte doctrine, nous sommes en train justement de révéler la propriété qu'a l'évangile de Christ. En d'autres termes, le terme général et je dirais même central de cette épître, faire recours à l'évangile de
Dieu. C'est cette église justement qui a pris la grâce, qui a reçu pleinement la capacité de comprendre ce que c'est l'évangile. Pour toi qui veux améliorer ta capacité d'annoncer l'évangile, de comprendre l'évangile, je t'inviterai à lire convenablement cette lettre avec précaution, avec attention, avec la dynamique qui te permettra de comprendre véritablement la progression de ces écrits. Alors, nous sommes en train de comprendre la pensée derrière cette thématique. Le mot ici, notre thématique est composée de plusieurs mots. Alors, ce que nous devons retenir, c'est que ces mots ont une connotation, ont une définition propre selon notre manière de pouvoir s'en servir en tant que confesseur de foi en Jésus-Christ. Je le dis et je vais encore le redire. Toutes les fois que nous lisons la parole de Dieu, bien qu'elle soit écrite en la langue qui nous arrange, certainement tu parles français, tu parles anglais ou encore tu parles espagnol, mais la langue qui t'arrange, comprends que ces mots sont juste exploités pour t'aider à voir la vue ou encore essayer de trouver la voie. Mais toi, tu dois garder à l'esprit que la compréhension se doit d'être appliquée et saisie selon la direction de l'esprit, parce que en Jésus-Christ, en dehors d'être cette personne dans la nature physique, tu es cet être spirituel. Donc, tu as pour obligation de pouvoir atteindre l'objectif spirituel pour transformer ton être naturel ou profane à la personne, à l'être spirituel, divine et mystique. Pourquoi pas que tu te dois d'être en Jésus-Christ. Alors, le mot croire qui sera le premier mot qu'on va définir, il m'a été dit, selon les recherches que j'ai faites, que croire vient du mot latin qui se dit creder ou encore qui se dit credo. D'accord? Donc, creder ou encore qui vient de la racine cred, donc de crado. D'accord? Alors, ces mots qui composent, ces deux mots crado, qui composent le mot creder, veut simplement dire crade, veut dire cœur, et do veut dire donner. Alors, lorsque nous traduisons, lorsque nous définissons littérairement le mot crador, nous aurons donné son cœur. Donc, toutes les fois que la compréhension, alléluia, toutes les fois que la compréhension exige que nous soyons capables de saisir la pensée de Dieu, nous devons savoir que le mot croire ici est une invitation à donner son cœur à Dieu. Je vais encore te le dire ce matin. Donner son cœur, ce n'est pas l'organe comme tu donnes ton cœur à un homme ou tu donnes ton cœur à une femme. Tu dois comprendre que lorsque la Bible mentionne le cœur ici, ce sont tes intentions, le cœur ici, ce sont tes choix, le cœur ici, ce sont tes décisions. Le cœur ici, ce sont tes aspirations. Donc, les fois que tu vois cœur dans la Bible, comprends que le Seigneur t'invite à renoncer à tes exigences personnelles et à inscrire à l'intérieur de toi celle qui vient de lui, qu'on appelle généralement en langage courant dans la Bible, d'être dans la volonté de Dieu. Donc, toutes les fois que le Seigneur te parle de ton cœur, comprends qu'il veut que ton cœur soit inscrit à sa volonté parfaite. Tes choix soient changés en ses choix. Tes décisions soient changées en ses décisions, tes volontés soient changées en ses volontés, etc. et etc. Donc, creder veut dire donner son cœur. Creder également veut dire avoir confiance en Dieu ou encore ajouter de la foi. Donc, ajouter la foi ou encore confier en qui? Se confier en Dieu. Donc, en dehors de donner son cœur, creder veut dire avoir la foi, avoir confiance autant pour moi. Donc, faire confiance veut également dire ajouter la foi et veut également dire confier. Donc, toutes les fois que tu écoutes dans la parole de Dieu, croire comprend que tu es emmené à faire confiance. À qui? À Dieu. Tu es emmené à pouvoir te confier en qui? En Dieu. Tu es emmené à te donner entièrement. À qui? À Dieu. Tu es emmené à ajouter, donc à fournir d'efforts pour pouvoir t'inscrire dans la dimension qui plaise à Dieu. Donc, la définition de croire est une révélation qui va au-delà de pouvoir avoir des croyances ou encore d'avoir des révélations qui soient limitées à notre réalité humaine. Obéir. Obéir vient du mot obéder.
Obider veut simplement dire du mot ob, donc de la racine ob qui veut dire devant vers, et de la racine audir qui veut dire écouter, entendre. Donc, toutes les fois qu'on dit obéir, ce n'est pas seulement s'exécuter à faire quelque chose, mais c'est d'abord une invitation de comprendre, d'écouter. Donc, dans la Bible, l'obéissance est d'abord la capacité d'écouter, d'entendre. Parce qu'en effet, on ne peut pas s'exécuter si on n'a pas compris ce qui nous a été demandé. Donc, toutes les fois qu'on nous invite à obéir, il faut d'abord qu'on ne fasse pas comme si on était manipulé. C'est pourquoi pour toi, le chrétien religieux, cesse de marcher dans la religion et inscris-toi dans la relation. Parce que la relation va t'emmener à comprendre les choses avant de pouvoir les faire comme si c'était mécanique. Dans la spiritualité, on ne doit pas agir mécaniquement. Dans la spiritualité, on doit agir parce qu'on comprend. On comprend sur la base de quoi? Sur la base d'une relation qui existe entre Dieu et nous. D'accord? Donc, quand tu parles d'obéir, mon bien-aimé, lorsque tu vois le mot obéir, réalise avec moi, est-ce que j'ai compris? Est-ce que j'ai écouté? Parce que si je n'ai pas écouté, c'est que certainement je n'ai pas compris et après je ne pourrai pas m'exécuter. Donc si je veux m'exécuter selon ce que mon Père veut, selon ce que mon Dieu demande, il faut que je l'ai d'abord écouté. Quand je l'ai écouté, il faut que je parvienne à pouvoir comprendre. Dès lors que j'ai compris, la suite logique voudrait que je me mette à agir ou encore à m'exécuter. Donc l'obéissance à Dieu ou le mot obéir sous-entend écouter, sous-entend entendre. Et de manière littéraire, ce que tu dois comprendre, ça veut dire prêter son oreille. À qui? À Dieu. Et là, j'aime bien la définition de la Bible qui se repose sur Hébreux 11, verset 1, qui dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on entend. Donc, il est impossible d'avoir la foi sans avoir écouté. Celui qui dit avoir la foi doit être capable d'écouter, pas écouter n'importe quoi. Mais aujourd'hui, beaucoup d'entre nous qui disons être en Jésus-Christ, nous écoutons tout. Nous écoutons des coachs, nous écoutons des parents, nous écoutons des sages, nous écoutons des criots, nous écoutons beaucoup d'autres personnes que Dieu. Le pourcentage que nous exerçons à écouter Dieu est réduit. On écoute plus le monde que Dieu, alors que l'inverse devait être observé dans celui-là qui dit obéir à Dieu. Apprends à partir de ce direct, lorsque tu sortiras, à maximiser ton écoute à Dieu. Écoute plus Dieu pour développer ton potentiel d'obéissance à lui, mais pour également t'inscrire dans l'authenticité de ce que tu dis d'être d'être un enfant de Dieu, je dirais mieux, d'être un fils de Dieu. Donc, croire obéir t'invite à réaliser que tu dois faire confiance, tu dois donner ton cœur et tu dois prêter ton oreille. Donc, dans croire, on a le cœur et dans obéir, on a les oreilles. Donc, comprends qu'au sortir de ces cultes, la capacité de faire fonctionner ton cœur va t'emmener à pouvoir maximiser dans ta croyance et la capacité d'exposer ton oreille à Dieu va t'emmener à obéir. Si tu actives ton cœur, tu seras un croyant. Si tu actives tes oreilles, tu seras un obéissant. Donc, je te donne une stratégie dès à présent. Lorsque tu pries pour toi dans les temps dévotionnels, apprends à imposer tes mains sur ton cœur pour que tu sois un enfant de foi. Parce que la croyance, c'est question de la foi. Que tu imposes tes mains sur les oreilles afin de pouvoir comprendre la parole de Dieu de telle sorte à ce que ceux qui étaient bouchés en toi puissent être révélés par toi. Je vais bloquer Manuela parce qu'elle n'a rien à faire ici. Si tu ne crois pas en Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, va vers les personnes qui adorent les dieux de Baal que tu adores. Comment je peux la bloquer? Voilà, on va la bloquer. Très bien. Alléluia. Toute personne qui vienne avec des commentaires désobligeants pour mépriser et insulter le Dieu des autres, je vous bloque. Personne ne vous a appelé à croire au Dieu que nous servons. On est libre d'aspirer à une spiritualité qui nous arrange. Donc, si tu ne crois pas au Dieu de la Bible, tu es libre d'aller croire au Dieu qui te sert et qui te profite. Nous croyons en Dieu parce que nous avons vu les résultats et nous croyons à ce qu'il continue de faire dans la vie des gens.
Donc, si tu ne trouves pas ton compte, tu n'es pas le bienvenu, tu vas quelque part et tu te loges là où tu retrouveras tes gens. Ici, nous parlons de Jésus. C'est Jésus-Christ 100% parce que nous l'avons expérimenté. Nous ne sommes pas dans la religion, mais nous sommes dans la spiritualité et la mystique. Donc, nous savons, je sais qui je sers et je ne raconte pas n'importe quoi. Si tu viens avec un commentaire désobligeant, je te bloque. Alors, j'étais en train de dire que lorsque nous prions dans notre secret, nous devons être capables de prier également pour nos oreilles, pour faciliter la compréhension. Parce que nos oreilles sont exposées à beaucoup de choses. Nous écoutons les plaintes des autres. Nous écoutons des informations, parfois à la télé. Nous écoutons des choses qui détiennent sur nous involontairement. Donc, lorsque nous nous présentons dans la présence de Dieu, s'il faudrait que nous l'écoutons, il faut que nous sanctifions nos oreilles. Il faut que nous prions nos oreilles pour être capables de comprendre et de marcher selon Dieu. Parce que chaque jour nouveau, il y a des bontés qui sont renouvelées. Il y a des missions qui nous sont données pour pouvoir justement dominer, régner en tant que fils de Dieu. Donc, si tes oreilles n'ont pas bien compris, comment est-ce que tu vas agir comme un fils de Dieu? C'est pourquoi au milieu des autres, lorsque tu abordes tes journées, tu as l'impression d'être dominé. Pourquoi? Parce que tu n'as pas su exposer dans ton temps dévotionnel tes oreilles pour écouter véritablement une orientation de Dieu. Parce que si tu l'avais écouté, tu allais te distinguer de sorte à ce que au lieu que quelqu'un qui a su écouter son Dieu vienne t'arracher ta grâce, toi, parce que tu as compris ce que ton Dieu a dit, tu sais profiter de cette grâce. Tu ne te retrouves pas dans la catégorie des disqualifiés, tu ne te retrouves pas dans la catégorie des défavorisés, tu ne te retrouves pas dans la catégorie des dominés. Le Dieu qui t'a fait exister t'appelle à dominer, à régner, à assujettir. Donc, lorsque tu l'as compris, assurément, il t'a donné des stratégies, des clés pour pouvoir être en même de le faire. Donc, à partir de ce matin, lorsque tu sortiras de ces moments, apprends à t'exposer à la dimension spirituelle qui fera en sorte que ton cœur et tes oreilles puissent recevoir de Dieu pour agir comme un fils authentique de ce Dieu que tu professes dans ta vie. La question que nous nous posons ce matin, afin de comprendre davantage comment est-ce que nous aligner et bénéficier de la grâce qui est cachée derrière la thématique obéir, croire et obéir à Dieu. La question est la suivante. Quels sont les aspects essentiels de la foi et de l'obéissance? Ou encore, quels sont les aspects essentiels de croire, de la croyance et de l'obéissance? D'accord? Je répète, quels sont les aspects essentiels de la croyance et de l'obéissance, ou encore de la foi et de l'obéissance? Alors, la première clé, le premier aspect que tu vas noter là-bas, c'est agir comme étant un fils de Dieu. Agir comme étant un fils de Dieu. J'aime bien le verset 5 quand Paul dit ceci. Il dit qu'il a été mis à part en tant qu'apôtre. Et à la fin de la lecture, j'ai demandé à ce que nous nous positionnons comme des Paul. Pourquoi? Parce que étant confesseurs de foi en Jésus-Christ, nous devons être en même de défendre notre appartenance en ce Dieu. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de dits chrétiens ne parviennent pas à agir comme des fils de Dieu. Pourquoi? Par influence de la tendance, par influence de la perversion qu'exige ce monde dans lequel nous sommes inscrits. Parce qu'il y a des intérêts qui sont pas alignés à l'intérêt de Dieu. Mais ce matin, Dieu ne te donne pas ce message pour te condamner. Ce matin, Dieu te donne ce message pour t'avertir, pour que tu te révèles davantage et que tu te rectifies. Tu dois être capable d'être comme Paul, qui n'a pas de honte à véritablement dire d'où il provient, de ce qu'il doit faire. Il dit, et si tu avais oublié tout à l'heure, j'étais en train de dire, dans le verset 5, il dit, par lui, j'ai reçu le don d'être apôtre. Par lui, j'ai reçu le don d'être enfant de Dieu. Par lui, j'ai reçu le don d'être la prophétesse grâce divine. Par lui, j'ai reçu le don d'être disciple. Donc, c'est un don qui nous vient de Dieu. Le don, c'est quelque chose que nous avons reçu gratuitement. Mais nous l'avons pas reçu gratuitement pour qu'il soit chosifié. Nous l'avons reçu pour qu'il soit exploité. D'accord? Donc, le don d'être appelé enfant de Dieu doit être marqué par toi-même, en te démarquant au milieu des autres, en agissant comme un enfant de Dieu. Cesse d'être du lié au milieu des fils des ténèbres.
Cesse d'être du lieu au milieu du monde. Ce n'est pas parce que tu es au milieu des personnes qui ont des aspirations perverses que par honte ou par gêne ou encore par compromission, tu vas te retrouver à agir comme eux. Il n'y a pas de honte d'être différent. Tant qu'on s'aligne à ceux qui prônent une moralité, qui s'inscrit à notre Dieu, il n'y a pas de honte. Est-ce que tu as honte lorsque Christ vient te sauver? Est-ce que tu as honte lorsque tu pries dans le secret en pleurant pour qu'il vienne te donner une révélation ou encore qu'il vienne te guérir et te sortir de cette difficulté? Est-ce que tu as honte lorsque tu sais que c'est Dieu qui a intervenu en ta faveur? Si tu n'as pas honte, pourquoi devrais-tu avoir honte lorsqu'il s'agit d'être exposé de sorte à ce qu'on sache véritablement à qui tu appartiens, de qui tu viens? N'aie pas honte, sois audacieux, sois audacieuse. Et dis clairement que je suis enfant de Dieu. Je n'ai pas honte de dire ici, malgré les personnes qui ne croient pas en Jésus-Christ, que je suis 100%, si ceci est encore possible, je dirais je suis 200% Jésus-Christ. Je n'ai pas honte de dire que je vis ma vie en Christ, une vie de sanctification et de consécration. S'il y a des faux, il y a des vrais. Parce que je sais ce que j'ai eu en Dieu m'a demandé de faire en me donnant ce mandat. Donc oui, c'est pourquoi je me tiens et je parle de Dieu avec audacité. C'est pourquoi je me tiens et je défends mon appartenance et ma spiritualité. Alors si tu es un enfant de Dieu, même là où il y a les roso-chrétiens, n'aie pas honte de dire que tu es en Jésus-Christ. Là où il y a les bouddhistes, n'aie pas honte de dire que tu es en Jésus-Christ. Là où il y a des personnes qui adorent Bouddha, n'aie pas honte. Sois fier, tu n'as pas honte de prier lorsque tu es dans un lieu public. N'aie pas honte, si tu dois prier pour ton repas avant de manger, prie. J'aime bien les musulmans à ce niveau, ils n'ont pas honte de leur Dieu. Lorsque c'est l'heure de la prière, ils se mettent à la route et ils prient. Ils n'ont pas honte de leurs accoutrements. Ils s'habillent en tunique pour préserver, pour donner un message. Mais aujourd'hui, lorsque tu dis à un chrétien de cacher sa nudité, c'est comme si tu l'avais insulté. Il va dire, la personne va te dire pourquoi est-ce que Dieu regarde aux apparences. Mais oui, ton image et ta première identité, ton premier témoignage. Si tu dis que tu es enfant de Dieu, on doit également voir en toi de la descendance. On doit voir en toi que tu es naissante. Tu ne peux pas exposer tes parties privées. Tu ne peux pas avoir un accoutrement qui laisse à désirer, qui fragilise justement qui tu es en Jésus-Christ. Donc, défends qui tu es en Dieu. Agis comme un enfant de Dieu. Ce n'est pas parce que quelqu'un a coloré sa tête en rose que toi, pour faire dans la tendance, tu vas colorer ta tête en rose. Ce n'est pas parce que les autres se mettent à insulter que toi, parce que tu vas être dans le common, que tu vas te mettre à insulter. Quelle est l'éducation même de base que tu as reçue en dehors de ce que te profère la parole de Dieu? Donc, arrêtons de déteindre au contact des autres. Soyons des fils de Dieu à l'image de leur Dieu. Notre Dieu prend la sainteté. Notre Dieu prendre la justice, notre Dieu prendre les choses qui sont bonnes et pas la haine, pas la division, pas ces choses. Apprenons à agir comme tels. Et même lorsque nous sommes au milieu de 10 personnes qui sont mauvaises, que nous serons la seule personne qui soit bonne. Même quand on dit que les chrétiens sont faux, s'il y a des faux, c'est qu'il y a des vrais. Sinon, il ne devait jamais avoir l'existence des vrais, des faux chrétiens. Donc, apprenons à être fiers. Aujourd'hui, je suis au regret de voir qu'à cause d'un mouvement des mandatés, des personnes qui ont eux aussi des objectifs selon leur obéissance, à pouvoir gagner des âmes, qui viennent te sortir de ton alliance avec Jésus-Christ pour t'inscrire à leur alliance. En fait, j'ai envie de te dire, le problème, ce n'est pas eux. Le problème, c'est toi. Tu n'as pas de personnalité. Si tu avais de la personnalité, on n'allait pas te chosifier dans les croyances, alors que pour certains, vous avez expérimenté le toucher de Dieu, des délivrances, des impossibilités qui ont été changées en possibilités. Donc, ressaisis-toi et agis comme un fils de Dieu. Les autres, s'ils se prostituent pour avoir certains privilèges, pourquoi toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois te prostituer? Si les autres font certaines choses, pourquoi toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois faire cela? Ne le fais plus. Dieu voudrait que lorsque tu dis que tu crois en lui et que tu obéis à qui il est, apprends à te distinguer comme étant un fils de Dieu. Parce qu'un fils ne fait pas les choses comme un enfant. Je l'ai dit généralement dans un de mes enseignements que la dimension d'un enfant est différente à celle d'un fils. Lorsqu'on est un fils, on est légitimé. Mais lorsqu'on est un enfant, il y a encore des fortes probabilités qu'on ne soit pas. Parce que dans la cour, on peut avoir plusieurs enfants, mais qui n'appartiennent pas à la même famille. Qui appartient à une famille.
Donc, tu peux être un enfant, mais ne pas appartenir à Dieu. Tu appartiens à d'autres dieux. Un fils de Dieu se démarque à l'instar de Christ qui est un fils, l'exemple parfait. Donc, si Christ est révélé par ton attitude, alors tu dois être fier d'être appelé un fils de Dieu. Mais si déjà, à la base, tu n'as aucun trait qui soit semblable à Christ, il y a un problème. Deviens un fils. Dis avec toi que je devienne un fils dans cette saison. Que je devienne un fils légitime de Jésus-Christ dans cette saison. Que j'agisse comme un fils de Dieu. Les faux raisonnements ne doivent pas déteindre sur ton intégrité à Dieu. Comment on appelle les cadeaux en anglais c'est gift, les donations ne doivent pas acheter ton intégrité en Dieu. Il y a des personnes qui sont achetées au prix des cadeaux. Pourquoi on doit acheter ton témoignage en Jésus-Christ pour des plaisirs éphémères? C'est ça en fait les cadeaux. Ce n'est pas seulement ce qu'on vient te donner, mais il y a des plaisirs éphémères qui ne doivent pas acheter ton appartenance en Jésus-Christ. Ce n'est pas possible. Comment est-ce que la dépravation va acheter ton authenticité et ta sacrificature en Dieu? Comment est-ce que le monde actuel va venir déteindre sur les valeurs de ta citoyenneté? Ce n'est pas possible. Alors comprends avec moi qu'à partir d'aujourd'hui, de la manière où tu as dit j'agis comme un fils, tu imprègnes cela dans ton esprit pour véritablement agir comme un fils. On est dans une saison où nous devons véritablement nous inscrire dans avec qui nous sommes et avec qui nous ne sommes pas. Que ce soit clair, mon oui à Jésus-Christ a été un oui décisif. Je ne recule pas. Que ce soit les saisons, les temps, les circonstances, je reste intègre dans ma position en tant que fils de Dieu. Alléluia. J'aime bien. Paul dit, je suis un apôtre. J'ai appelé à être un apôtre. Tu as appelé à être un fils de Dieu, pas un fils des ténèbres. Donc, identifie-toi comme étant la lumière. Même dans les ténèbres, identifie-toi comme étant la lumière. Pourquoi tu vas être les ténèbres dans les ténèbres? En quoi est-ce que tu vas valoriser la lumière qui t'a enseigné tous les jours? J'ai bien aimé quand le prophète a dit, cette parole qu'on nous enseigne tous les dimanches doit donner les résultats, doit produire des résultats. Parce qu'on n'écoute pas la parole de Dieu pour la cacher dans un coin de notre chambre. On n'écoute pas la parole de Dieu pour attendre à ce que ce soit quelqu'un d'autre qui vienne l'appliquer. On écoute la parole de Dieu pour être capable de se démarquer parmi les fils qui ne sont pas de Dieu, parmi les créatures qui refusent de s'inscrire à Dieu. Il dit bien, il y aura la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Ça veut dire qu'il y a la différence entre ceux qui appartiennent à Dieu et ceux qui n'appartiennent pas à Dieu. J'aime bien quand les humains disent que nous sommes tous créatures de Dieu, c'est vrai, mais nous ne sommes pas tous fils de Dieu. Parce que à la dimension d'être des créatures, nous ne sommes que, je n'ai même pas envie de dire dans les parvis. Donc attention, tous nous pouvons être des créatures de Dieu, mais beaucoup se sont convertis à autre chose. Ils ont accepté de perdre quelque chose pour s'inscrire à autre chose. Donc oui, nous sommes tous créatures de Dieu, mais nous ne sommes pas tous fils de Dieu. Alléluia, que le Seigneur t'emmène à avoir des exigences comme telles. Tu ne peux pas baisser tes temps de prière parce que c'est difficile. Tu écoutes les autres se plaindre, oh, j'ai prié pendant 10 ans, rien n'a marché. Et so what? And so what? Si ça n'a pas marché, ça c'est leur problème. Mais toi, tu n'es pas en Dieu pour la main de Dieu. Tu es en Dieu pour ce qu'il est. Parce que tu t'es retrouvé en lui, en révélant véritablement ta vraie identité. Donc, c'est pas parce que eux, ils ont prié, n'ont pas eu des résultats, que par leur témoignage, tu vas cesser de prier en tant qu'enfant de Dieu. Parce que la prière est un moyen de communication et de maintenance de sa relation avec Dieu, qui ne s'inscrit pas dans la communication des mots, mais dans la communion des esprits. Donc, celui qui dit qu'il a arrêté de prier, c'est qu'il a arrêté de communier. Et la vérité n'est pas en toi parce qu'aucune lumière ne brille en toi. Donc, comment est-ce que le témoignage de quelqu'un va déteindre sur ta manière d'être intègre en Dieu? Ce n'est pas possible. Dis-le à ton voisin, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et dis à ton voisin, cesse d'être influencé par les mauvais témoignages des autres qui ont échoué en Dieu. Cesse d'être influencé par les mauvais témoignages des autres qui ont échoué en Dieu. Ton histoire n'est pas celle des autres. Ton histoire, c'est ton histoire. La leur, c'est la leur. Donc, qui n'est pas reçu des résultats, ça ne t'engage pas. Tout ce qui t'importe, c'est que toi, tu restes dans ton Dieu. Parce que je veux être enlevé. Je comprends que la vanité n'est que pour un temps. Et moi, ce que je poursuis, c'est l'éternité.
Et je te dirai à toi qui me suis, ce n'est pas tout le monde qui aura l'éternité. Et l'éternité dans le ciel. Je l'affirme et je te le confirme. Pourquoi? Parce que celui qui octroie l'éternité avec le Père s'appelle Jésus. Il est le Dieu de l'éternité. Donc, si tu n'as pas adoré le Dieu de l'éternité, exclus-toi à vivre dans l'éternité. Je ne sais pas ce à quoi tu aspires ou ce qu'on t'a mis dans ton esprit, dans ton âme, mais je t'affirme et je te raffirme qu'il n'y a pas d'autre Dieu qui détient l'éternité à côté du Père qui ne soit Jésus-Christ de Nazareth. Donc, si tu espères, quand on mettra sur ta croix, repose en paix. La paix là se trouve en Jésus-Christ. Et si tu n'as pas servi Jésus-Christ de ton vivant, ce n'est pas parce qu'on va t'emmener dans l'église à faire des prières de requiem ou je ne sais pas trop, que tu vas obtenir ton salut. C'est maintenant que tu dois affirmer que tu es en Jésus-Christ. Et j'aime bien la tendance de beaucoup de personnes. C'est qu'on célèbre maintenant les funérailles des gens en fonction de leur vécu. C'est une très bonne sagesse. Et je vais encore encourager les gens à le faire. Parce que c'est cesser d'être hypocrite. Tu ne peux pas parler de Jésus à ta fin alors que tu ne peux plus avoir de volonté et dire que tu as vécu en lui. Ce n'est pas possible. Si tu veux véritablement être dans la félicité de Christ, tu dois être capable de mener ta vie en Christ. Tu n'as pas un pied dedans, tu n'as pas un pied dehors. Il a dit heureux ceux qui meurent en Jésus-Christ. Donc, les résultats de mes prières qui ne s'alignent pas à mes attentes éphémères ne conforment pas et ne changent pas ma trajectoire. Ma destinée, c'est l'éternité. Et c'est ce à quoi je suis investi. Je maximise pour ne pas manquer mon éternité. Donc, pour toi qui dis que tu veux vivre dans cette félicité, pour toi qui dis que tu n'as pas les résultats et que tu as cessé de prier, je te réinforme et je te remotive ce matin. Arrête ça. Tu n'es pas en Jésus-Christ pour la main de Jésus. Tu es en Jésus-Christ pour te reformer, te conformer dans cette alliance que tu as perdue lorsque tu étais dans le péché. Jésus-Christ est venu pour te restaurer avec le Père, afin que tu revêtes ta nature et que tu aies place à l'éternité à côté de lui comme il est à côté du Père. Alléluia. Dis-le à ton voisin, agis comme un fils. Agis comme un fils. Dis-le à ton voisin avec conviction, avec audacité, même si tu es timide avec son regard. Dis, agis comme un fils. S'il ne te regarde pas, passe à l'autre voisin. Tu dis, à partir de maintenant, agis comme un fils. Alléluia. On est fatigué des gens qui se faufilent dans des combinaisons prétextant être des chrétiens, alors que ce sont des loups. Ce ne sont pas des fils. Ce ne sont pas des fils, ce sont des loups. Ils sont des loups dans la peau des brebis. Ce sont des loups. Ils viennent juste pour sucer la grâce. Ils viennent juste pour déteindre sur votre témoignage. Et c'est à cause parfois d'eux qu'on nous confond dans la masse. Donc, s'il n'y a pas des audacieux dans cette saison qui se démarquent de la masse, comment est-ce qu'on va valoriser qui nous sommes? Comment est-ce qu'on va crédibilité qui nous sommes? Donc, à partir de ce matin, que tu sois révolutionnaire à crédibilité qui tu es en Jésus-Christ, à authentifier qui tu es en Dieu. Lorsqu'on te voit que tu transportes cette aura qui s'inscrit à ceux de ton Dieu, à celui de ton Dieu, autant pour moi. Lorsque tu viens dans un endroit, que tu transportes une onction qui soit celle de ton Dieu. Parce que oui, le monde spirituel sait ce que nous transportons. Le monde spirituel connaît ce que nous avons, avec qui nous sommes. Donc, ce n'est pas parce que tu dis de ta bouche que tu as Jésus que le monde des esprits atteste que tu as Jésus. Parce qu'ils peuvent savoir quelle est la marque qui est écrite sur toi. Parfois, toi, tu dis que tu as Jésus, mais tu as Dagon. Parfois, toi, tu dis que tu as Jésus, mais tu as Baal. Parfois, toi, tu dis que tu es en Jésus, mais alors que tu es dans autre chose. Parce que l'esprit marque de ce que à qui nous appartenons. Puisque les divinités sont jalouses. Donc, elles marquent qui appartient, qui leur appartient. Donc, si tu voues un culte au diable, comment est-ce que tu penses que Dieu va marquer qui tu es? Comment est-ce que tu penses que Dieu va te cacheter? Si tu vis dans le péché, comment est-ce que tu penses que Dieu va te cacheter? Parce que lui, il ne reflète pas le péché, mais la sainteté. C'est pourquoi arrête de te dépraver, de te rendre impur, de te désacrer. Arrête ça. Parce que tu ne reflètes pas le Dieu saint qu'il est, mais un Dieu profane. Et à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Je suis au regret de te déranger dans ce message, mais c'est pour t'emmener à te parfaire dans une relation et pas dans la religion. Tu vas tous les jours à l'église. Là, nous sommes en période de jeûne de 40 jours. Mais est-ce qu'on comprend véritablement l'exercice de ce jeûne? Très peu.
Tu as passé toute ton année dernière, ta saison précédente, à faire tout et n'importe quoi, mais pas à t'inscrire comme étant un fils de Dieu. C'est toi qui partais tout le temps dans les boîtes de nuit, qui partais tout le temps faire des meurtres, qui part tout le temps avorter, qui part tout le temps mentir, congrosser ni viser. Mais le jour du carême, parce que soi-disant tu es religieuse en Christ, tu vas aller faire les cendres. Tu vas observer, parfois même tu ne jeûnes même pas. Parfois même tu ne jeûnes même pas. Arrête d'être dans la religion. La religion ne sauve pas. La religion, c'est pour les hypocrites. Sois dans la relation. Et ce genre de message, c'est une invitation à te remettre dans la relation. Agis comme un fils. Tu profanes ton corps avec quelqu'un qui n'a pas honoré tes parents, avec quelqu'un qui n'a pas honoré Dieu. Tu profanes ton corps juste pour garder une certaine relation d'homme. L'homme qui est infidèle et qui n'est pas fidèle à Dieu. Qui n'est pas fidèle à Dieu. Aujourd'hui, il te dit des mots doux. Aujourd'hui, elle te dit ses paroles. Mais laisse-moi te dire que quand tu rencontreras quelqu'un de mieux, il va te trahir. Il va te trahir. Toi, je te bloque. Va parler à ta femme. Je te bloque. Fire Rick là. Tu n'as rien à faire ici. Si tu crois quelque chose, tu te limites à ça. Nous parlons de Jésus. Nous sommes là pour nous distinguer comme étant des fils de Dieu. Voilà. Qui parle, je bloque. Qui parle, je bloque. Alléluia. On en a assez. C'est pas parce que nous ne parlons pas que nous n'avons pas le droit de pouvoir témoigner que nous sommes en Dieu. Alors, j'étais en train de dire ceci. Que ton corps que tu profanes au prix d'un homme, l'homme va te trahir, mais Dieu ne trahit jamais. Parce que toutes les fois où tu t'es retrouvé dans le problème, même les hommes qui sont venus à toi sont venus à cause de l'aide de Dieu. Même la personne que tu dis, pendant qu'il est venu à moi quand j'étais mal, il a été permis parfois par Dieu de venir vers toi à cause de ton problème. Donc arrête de te distraire avec les solutions présentes. Sois fidèle à Dieu. Ne profane pas ton corps, parce que profaner ton corps limite tes exploits, tes rendus dans le spirituel. Au point où tu tombes tous les jours malade, au point où tu es victime. Déjà que on a les liens de sang en Afrique qui soient compliqués, mais quand tu vis encore dans la profanation de ton corps, comment est-ce que tu ne laisses pas un libre cours à tes bourreaux? Ils vont forcément te victimer et tu vas être faible. C'est toi qu'on hospitalise, c'est toi qu'on fait vivre toutes ces choses. Pourquoi? Parce que ton corps n'est pas le temple du Saint-Esprit qui peut accepter de vivre dans une maison qui soit sale, qui sent de la pourriture. Mais toutes les fois où tu commets l'impudicité, l'immoralité, tu es rancunier, tu fais toutes ces choses, tu fais sentir ta maison et Dieu ne peut pas être là-dedans. Le Dieu saint ne peut pas vivre dans une maison qui soit sale. Nettoie ta maison. Nettoyer, ça agir comme un enfant de Dieu. Ça agit comme un fils de Dieu. Christ partait tous les jours au mont des Oliviers. Il partait tous les jours en retraite. C'était parce qu'il savait qu'au contact des hommes, sa soutane se salissait. Si tu portes un habit blanc, c'est normal qu'à la fin de la journée, ça se salisse. Donc, quand tu vas dans le secret, c'est pour te nettoyer, te purifier. Et quand tu te purifies, tu renonces. Quand tu te purifies, tu t'assagis davantage pour éviter de te retrouver dans les mêmes postures qui vont salir ta soutane. Donc, apprends à passer du temps avec Dieu pour éviter d'être séduit par les choses qui ne soient pas de Dieu. Le plus tu t'exposes à Dieu, le mieux tu seras un fils de Dieu. Mais toi, regarde à ton agenda, regarde à tes intimes. C'est plus des profanes que des enfants de Dieu. Oh oui? Oh, tu n'as pas aimé ce que je t'ai dit, je te le répète? Tes contacts et tes relations quotidiennes, c'est plus des gens qui n'ont pas de flamme avec Dieu, mais qui ont des flammes avec le monde. Comment est-ce que tu vas rester dans la boule de la sentinelle que tu es? Comment est-ce que, si tu passes ton temps plus avec des gens qui ne sont pas en Dieu, qu'avec des gens qui peuvent te maintenir en Dieu, et tu es à l'aise là-dedans, ça ne te dérange pas, mais seulement quand tu auras un problème, ou encore quand tu seras dans tes émotions, tu vas te souvenir que Dieu est Dieu. C'est une mauvaise manière de t'inscrire comme étant un fils de Dieu. Agis comme un fils. Un fils passe du temps dans la maison de son père. Un fils investi accorde du temps à son père, à son Dieu. Même si tu as ton calendrier est chargé, ta journée, il y a toujours un temps que tu dois accorder à Dieu.
Tu ne peux pas dire que tu es un enfant de Dieu et que tu ne pries pas le matin, tu ne pries pas la nuit. Tu te lèves le matin, tu pars, tu reviens. Même dire merci à Dieu, c'est un problème. Mais comment est-ce que tu agis comme un fils? Si tu ne pries que quand tu as les problèmes, arrête de prier quand tu as les problèmes. La prière n'est pas là pour pouvoir te solutionner aux besoins. La prière est un droit que tu fais valoir en tant qu'appartenant, en tant que citoyen de Dieu. Et ce droit-là, parfois, ce n'est pas pour te solutionner en te sortant d'une situation, d'une faiblesse qui pourrait avoir été fixée si jamais tu étais sérieux avec Dieu. Donc, apprends à changer cela. Agir comme un enfant, comme un fils de Dieu. 2. S'appuyer sur la parole de Jésus-Christ. Il dit, on va lire rapidement, il dit, afin d'emmener, il dit, pour le nom de Christ. Après qu'il s'est identifié comme étant apôtre, il dit pour le nom de Christ. Ah, j'aime cette révélation, j'aime la manière dont le Saint-Esprit a conduit ma compréhension face à cette petite phrase. Il me dit ceci, j'ai été faite chair au travers de cette parole. Il dit dans Jean 1, la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, elle était, jusqu'à ce que ça atterrisse au fait que ça s'est fait chair par Jésus-Christ. Donc, si la parole qui s'est faite chair par Jésus-Christ est celle sur qui nous devons nous appuyer afin de pouvoir nous démarquer dans ce monde, comment est-ce que nous n'allons pas s'en servir? Comment est-ce que nous n'allons pas appliquer les principes qui soient de Christ pour pouvoir nous démarquer comme étant des bâtisseurs du royaume de Dieu? Aujourd'hui, nous avons dans les assemblées, nous avons au milieu des dits croyants chrétiens, des destructeurs et non des bâtisseurs. Pourquoi? Parce que très peu marchent sur la base de la parole de Dieu. Parce que très peu choisissent ce que leur compréhension intellectuelle, humaine, leur pousse à faire et non ce que le renouvellement grâce à l'onction du Saint-Esprit dans leur intelligence leur pousse à comprendre et à faire pour être efficace et compétent. Mais ce matin, le Seigneur voudrait que tu t'appuies sur sa parole, que tu exploites sa parole. Arrête d'avoir des faux raisonnements parce que ça ne t'arrange pas. Arrête d'avoir des faux raisonnements parce que ça ne t'arrange pas. Alléluia. Il faudrait que tu rendes effective la parole de Dieu en toi. Il faudrait que tu l'exploites. Il faudrait que tu t'appuies sur elle parce que c'est une fondation inébranlable. Tu ne peux pas avoir un édifice qui soit ferme si la fondation que tu utilises n'est pas celle de Jésus-Christ. Comment est-ce que ta foi va être authentifiée en Christ si les fondements que tu as ne sont pas de Christ? Quelles sont les fondations, quels sont les principes de la vie que tu t'appliques aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui en tant que fils de Jésus? Tu appliques des fondations qui ne s'inscrivent en rien du tout. Des faux raisonnements sur la base de ton contentement, charnel en plus, pas divin. Mais ce matin, je suis là pour te rappeler l'importance de placer sa vie sur Jésus-Christ, de placer ses fondements en Christ. Marche selon la parole faite chair. C'est lui-même a pris soin de pouvoir nous interpeller sur le fait de marcher selon la parole de Pourquoi pourquoi pas nous livrer à cela? Parce que lui-même, lorsqu'il était, par exemple, au sorti du désert au 40e jour tenté, il a pris soin d'utiliser la parole. Pourquoi? Pour nous montrer l'importance de marcher selon elle, malgré le fait que nous ayons une onction. Malgré le fait que nous soyons appelés, il était fils de Dieu. Mais comment est-ce que le fils de Dieu utilise encore la parole écrite des prophètes? Aujourd'hui, nous avons ceux-là qui pensent que la parole n'est que valide dans la nouvelle alliance, qui soit celle de Jésus-Christ. Mais je suis au regret de te dire et de te rappeler qu'il a dit lui-même, je ne suis pas venu abolir, je suis venu accomplir. Ça veut dire que ce qui existe dans la première alliance est toujours d'actualité pour parfaire notre marche avec Dieu. Il suffit juste d'avoir la compréhension qui s'aligne à la grâce par Jésus-Christ pour marcher selon elle. Donc, apprenons à nous appuyer sur Christ. Apprenons à marcher, apprenons à valoriser les principes. Apprenons à valoriser les principes. Aujourd'hui, il y a des principes auxquels tu t'es inscrite, qui soient les principes de ta famille, mais qu'en fais-tu des principes divins? Les principes divins seront appliqués par qui? Par qui? Les chrétiens aujourd'hui n'ont plus de principes. Mais tu dois appliquer les principes divins. Alléluia.
Alléluia. Amen. Applique la parole de Dieu. Elle est une lampe à tes pieds. La parole de Dieu est une lampe à tes pieds. Pourquoi? Parce qu'assurément, quand on marche, notre chemin n'est pas éclairé. Notre chemin n'est pas assez éclairé. Donc, si tu ne te sers pas de la parole de Dieu, tu n'auras aucun chemin éclairé. Tu vas certainement te faire mal. Tu vas certainement te faire mal. La parole de Dieu, en dehors de ne pas être ébranlable, elle est également cette lumière qui nous permet d'avoir de la visibilité, de sorte à ce que nous ne soyons pas dans la confusion, que nous ne soyons pas séduites par les personnes qui sont là pour nous faire croire, pour nous miroiter les choses. Aujourd'hui, je vois des personnes se dire qu'il est impossible d'être mystique en Jésus-Christ. Qui t'a dit ça? Je suis une mystique en Christ. Yes, je fais des choses que tu ne peux même pas penser que je fais. Je les fais parce que je sais pourquoi je les fais, puisque j'ai la révélation de qui je sers. Yes, je suis une initiée en Jésus, que je bois le sang, je mange la chair. Donc, il n'y a rien qui ne soit spirituel, qui ne s'inscrit pas à une divinité qui impose de faire des rituels. En Jésus-Christ, nous devons faire des rituels parce que le Dieu que nous servons est une divinité. Donc, il y a forcément des rituels que nous sommes obligés de faire pour nous rendre mystiques. Donc, je ne sais pas là où tu es parti t'asseoir ou te dire que Christ est léger. Yes, je bois le sang, je mange la chair. Alléluia. Yeah, je fais ça. Je fais des choses bizarres, des choses compliquées pour me rendre mystique. Alléluia. Donc, le Dieu que je sers est mystérieux. Comment je vais être simple? Je suis obligé d'être mystique. Je vampe en Jésus-Christ. Je vampe. Je le dis clairement, mes problèmes, je les règle au temple divin où je sors le vampire, le dernier vampire même que tu peux pas t'imaginer. Je sors ça. Donc, il y a des mystiques en Christ. Arrêtez de vous prendre la tête en disant que venir à Christ, c'est la religion. Viens, je vais t'enseigner comment on devient plus que sorcier en Jésus-Christ. Je t'apprends les stratégies, les clés. C'est pas tout le monde qui se tient dans la religion. Il y a ceux qui ont la relation et qui sont profonds plus que les sorciers. Tu fais chez toi, je fais chez moi. Alléluia. Tu fais chez toi, je fais chez moi. On vampe ensemble, je monte, tu montes. On va voir quel est le Dieu qui est plus fort et puis c'est tout. Pourquoi? Parce que je m'applique sur la parole. Ce que mon Dieu me dit, je donne des sacrifices. Toi, tu donnes les sacrifices. Les rosochrétiens passent le temps à donner les sacrifices. Tu penses que devenir mystique, c'est parce que tu es là, Seigneur, je t'aime, je t'aime. Dieu aime les sacrifices. Toi, quand tu donnes les sacrifices à Dieu, c'est 100 francs. Quand toi, tu donnes les sacrifices à Dieu, c'est ton superflu. Moi, je donne les sacrifices qui me coûtent. Pour être mystique, il faut avoir l'aura. Il faut donner les sacrifices. Toi, tu donnes les miettes à Dieu. On te demande de sortir, tu gardes 10 millions, mais tu donnes 100 francs à Dieu. Comment tu vas être mystique? C'est pourquoi ta religion ne pèse pas. Tu es toujours motivé à aller chez les gens qui font autre chose. Mais là-bas, ils donnent. Certains tuent les enfants. Certains tuent les parents. Hein? Toi, tu tues quoi? On t'a pas demandé de tuer. Même tu peux tuer en les sacrifiant, en leur donnant à Jésus-Christ. Tu as sacrifié tes enfants pour leur donner au monde. Mais sacrifie-le pour leur faire de sacrifier en Jésus-Christ. Tous les matins, tu déclares, tu serviras l'Éternel, je te vends à Jésus. Il y a des parents qui ont vendu l'âme de leurs enfants dans la sorcellerie. Pourquoi toi, tu ne veux pas vendre l'âme de tes enfants dans la mystique en Jésus-Christ? Hein? Les sorciers vendent l'âme de leurs enfants dans leur sorcellerie. Toi, vends pour toi dans la sorcellerie Jésus-Christ. Alléluia. Tout ça, c'est la parole, oui. Oh, tu n'avais jamais écouté ça. Je vais te faire comprendre ça. Alléluia. Donc, on ne blague pas dans le christianisme. On ne blague pas. J'ai déjà sacrifié, j'ai donné à mes enfants à Dieu. Amen. Consacrés, ils boivent le sang comme moi. Ils assistent au rituel. Oui, on fait ça. Je fais des choses compliquées. Pourquoi? Parce que le Dieu que je sais m'exige cela. Je donne des sacrifices pour mes enfants. Je déclare, je me réveille. Et ils se réveillent la nuit, toi tu dors la nuit. Tu ronfles la nuit, on te demande, t'invite à la veille de prière. Tu trouves les excuses, je pense qu'on t'appelle pour regarder tes beaux yeux. C'est pour te rendre mystique. C'est pour te rendre spirituel. Arrête de dormir quand on t'invite à venir prier. Les autres, eux, ils sautent en vampire à minuit. Tu sais pas que les chrétiens aussi doivent vampirer à minuit? Minuit, toi, tu ronfles. Pendant qu'ils sont en train de décider sur ta vie. Tout mystique et spirituel ne dort pas la nuit. La nuit, il est interdit de dormir. La nuit, c'est le matin pour nous. Et le matin, c'est la nuit pour nous. Toi, la nuit, tu dors. Alors que tu es supposé être spirituel. Tu t'appuies sur quoi?
Tu t'appuies sur quoi? Sur rien du tout. Dis à ton voisin, à partir d'aujourd'hui, décide d'être mystique. Oh, tu as peur d'utiliser le mot. Dis à ton voisin, à partir d'aujourd'hui, deviens mystique. Arrête de dormir la nuit. Quand on te dit, viens prier, la lève-toi et cours. Alléluia. Tu ne viens pas pour la prophétesse gratuite, tu viens pour devenir spirituel. Parce que la fatigue qui est la tienne là, c'est lié au fait que tu ne sois pas mystique. Dis-le à ton voisin. Hein? Dis la fatigue qui est la tienne là, c'est parce que tu n'es pas mystique. Mais à partir d'aujourd'hui, quand la prophétesse va te dire, veille des prières, quand des prières, traîne ton corps pour devenir mystique. Pour que les sorciers ne s'amusent plus avec toi. Alléluia. Hein? Pour que les sorciers ne s'amusent plus, les rosicruciens ne s'amusent plus avec toi. Amen. Quand la prophétesse va mettre les trucs, on va prier. Lève-toi, dis, oh, on m'avait dit ça, je viens. Que tu ne te dises pas que tu viens parce qu'il faut réciter les versets. On va te montrer la sorcellerie en Christ. Alléluia. Oh. Amen. Troisième point. Troisième point. Être prompte à la soumission. Être prompte à la soumission. Alléluia. Être prompte à la soumission. Être soumis, c'est quoi? Être soumis, c'est plus profond que l'obéissance. Parce que beaucoup peuvent obéir sans être soumis. Alléluia. Je te prends un exemple que j'aime bien prendre. Beaucoup se marient, mais ils ne se marient pas selon l'ordre divin et selon les conventions divines. Donc oui, vous avez des alliances, ça vous octroie certains droits et devoirs en tant que marié. Mais il y a des mariages qui ont été faits que Dieu ne reconnaît pas. Oh, tu es déçu, hein? Je te redis ça encore. Il y a des mariages que les hommes ont célébrés, mais que Dieu n'a pas validés. C'est pourquoi mon message doit t'inviter à ne pas mal te marier. Hein? Ne te marie pas mal, oh. Oh oui, oh la prophétesse, elle est bizarre. Moi, c'est ça mes prophéties, oh. J'aime dire les vérités bibliques. Donc, je te répète encore, il y a des mariages que Dieu n'a pas validés, il ne reconnaît même pas. C'est pas tout de dire que le mariage soit honoré de tous. Ce sont les humains qui étaient là, mais le monde divin et spirituel n'était pas aligné. Et quand on te dit qu'il y a des propositions divines qui te facilitent la validation de Dieu, tu penses que les prophètes et les serviteurs vont t'embêter. Ah oui, hein? Mais tu ne sais pas que le mariage est une institution divine. Qui dit divine? Mais de quelle divinité s'agit-il? Il s'agit de quelle divinité? Si tu t'es marié, pas aligné au principe de la divinité que tu dis de Dieu, mais à quelle divinité tu es inscrite? À quelle divinité tu es inscrite? Mais comment est-ce que tu veux qu'il vienne défendre ton cas si déjà lorsque tu t'es marié, tu n'étais pas conforme à ces principes? C'est pourquoi aujourd'hui, ne soyez pas surpris. Quand vous voyez beaucoup les chrétiens qui divorcent là, mais bien aimés, les passants, hein, les gens qui nous critiquent là, beaucoup ont menti. Ils n'ont pas respecté la divinité Yahvé. Beaucoup sont faux. C'est pourquoi que devant la vérité, lorsqu'ils ont déjà les problèmes, qui ne peuvent pas être traités par leur divinité, ils sont obligés d'avoir recours au divorce. Donc, les divorces là ne sont pas en fait Dieu qui a permis. C'est l'exposition de leurs mensonges sur lesquels ils se sont appuyés pour avoir ce mariage. Amen. Oh. Alléluia. Donc, j'étais en train de te dire, la soumission à Dieu, ce n'est pas l'obéissance forcément. Parce que tu peux obéir sans être soumis. Donc, tu peux rentrer dans le mariage, ah oui, le Seigneur va voir comment tu ne fais plus la fornication. C'est une bonne chose. Mais à part la fornication, il n'y a pas que la fornication dans le mariage. Hein. Il y a bien d'autres choses. Déjà, dans le mariage, tu ne sais pas que quand tu te maries, là, tu te maries avec les sorciers de l'autre côté. Hein? Maintenant, là-bas, quand tu vas te marier avec les sorciers de l'autre côté, si tu n'as pas la couverture du Dieu que tu dis que qui t'a introduit dans ce mariage, comment est-ce que tu vas les affronter? Donc, la soumission à Dieu t'oblige à remplir les critères qui proviennent de lui pour faire sa volonté parfaite. Donc, tu mets tes propres intérêts de côté et puis tu prônes l'intérêt de Dieu pour que tu sois sécurisé en tout temps, en toutes circonstances et que tu parviennes à dire comme David devant Goliath, je viens au nom de l'Éternel des armées. Il n'a pas dit je viens en tant que David qui a tué l'ours à la montagne, qui a tué le lion. Il n'a pas compté sur ses forces d'autrefois. Mais il savait qu'en tant que berger, la force, l'autorité, la validité, les promesses, tout reposait sur son Dieu.
Alléluia. Donc, que tu sois soumis à Dieu. Arrête d'être seulement obéissant. Sois soumis en faisant quoi? En poursuivant la volonté parfaite de Dieu en tout temps et en toutes circonstances. Est-ce que Dieu en quoi est-ce que Dieu est glorifié dans ce que je m'apprête à faire? Est-ce que Dieu est véritablement d'accord avec ça? Parce que l'homme propose, Dieu dispose. Et les voies de Dieu sont généralement pas celles des hommes. Mais est-ce que je suis véritablement inscrit dans la voie de Dieu? À ce moment, si tu peux dire convenablement oui, j'aurais envie de te poser la question, en quoi est-ce que les vies seront gagnées et impactées par cette alliance que tu es en train de faire? Parce que tout ce que Dieu valide a pour but de reconduire un peuple à l'adorer. Mais toi, depuis que tu es rentré dans cette soumission que tu dis d'être de Dieu là, qui tu as gagné de sorte à ce que le règne de Dieu dans sa vie soit établi? Parce que là où Dieu fait prôner sa volonté, son règne doit être établi. On apprécie véritablement que c'est lui qui gouverne. Mais toi, depuis que tu dis que tu es enfant de Dieu, que tu es chrétien, que tu es soumis à Dieu, dans quel territoire tu as fait prôner le règne de Dieu, de sorte à ce que les âmes dedans aient été gagnées, les vies, les mentalités, la manière de marcher a été changée parce que toi, tu es soumis à Dieu. Donc, ce matin, comprends que croire et obéir, l'un des aspects qui s'inscrit à cela te pousse à être soumis pour que la volonté de Dieu soit toujours connue de par ce que tu fais comme acte, de par ce que tu as comme choix, de par ce que tu décides d'avoir de faire, de par ce, par quoi tu es convaincu de faire qui valorise la décision finale. Alléluia. Sois soumis à Dieu. Et j'aime bien la capacité de Jésus-Christ dans Luc 22, 42. Il dit, pas ma volonté, mais ta volonté. Christ avait envie de renoncer, connaissant qu'il était mandaté pour aller mourir à la croix. Il dit à un moment donné à Gethsemane, Seigneur, enlève-moi cette coupe-là, je ne veux pas la boire. Dieu lui dit, mon frère, mon fils, la première convention que nous avions, toi et moi, c'était d'aller à la croix. Donc oui, tu as chassé les esprits de Marie de Magdala. Tu as fait la liturgie de sorte à ce que la prostitution ne soit pas condamnée. Tu as fait tout cela, c'était beau. Ils t'ont entendu. Luc 22, 42. Ils t'ont entendu. Hein? Tout cela, c'était bien. Mais la finalité, ce n'était pas là. Notre finalité, notre contrat à toi et moi, c'était que tu ailles à la croix parce que tu es venu mourir pour le salut de ceux-là. Donc oui, ils ont reçu les témoignages, ils se sont mariés, ils ont eu des bébés, hein? Mais ils ne sont pas sauvés parce que beaucoup sont encore retournés. Mais après avoir reçu de toi, ils sont retournés. Vu que devant Ponce Pilate, à la prison, ils ont choisi Barabbas au lieu de toi. Donc ça veut dire que beaucoup ne sont pas sauvés malgré le bien que tu leur as fait. Malgré le bien que tu leur as fait, ils ne sont pas sauvés. Pour être sauvé, il faut que tu ailles mourir là-bas de notre sang. Sans donnant son sang là, sans remettant ton âme, sans connaissant la résurrection que tu sauras que la prochaine fois tu seras devant la prison, ils pourront dire non, on garde Jésus, on laisse Barabbas en prison. Parce qu'ils auront compris que Barabbas c'est faux et toi tu es leur Dieu. Donc celui qui est soumis à Dieu a la capacité de faire la différence entre Jésus-Christ et Barabbas. Celui qui est soumis à Dieu a la capacité de pouvoir marquer sa volonté à Gethsemane en disant, Seigneur, pas ma volonté, mais ta volonté. Celui qui est soumis à Dieu, faire taire sa chair même comme elle fait souffrir, parce que l'intérêt, c'est Dieu. C'est pourquoi n'est pas en Jésus-Christ qui veut et n'est pas serviteur de Dieu qui veut. Celui qui est véritablement serviteur de Dieu sans intérêt de son ventre, vit des choses compliquées au point, parfois tu as envie de dire que, oh Seigneur, mais puisqu'il ne s'agit pas de ma volonté, de ta volonté, donc on est obligé de se livrer là-dedans. Donc, apprends à être soumis à Dieu. Apprends à éviter de faire ta volonté. Et deviens celle qui fait la volonté de Dieu. Apprends à éviter de donner des excuses qui ne tiennent pas. Apprends à éviter des excuses qui de tous les jours, c'est toi qui manque de diligence. Oh non, j'avais trop lu, j'ai vu. Arrête ça. Apprends à être quelqu'un qui reconnaît qu'il n'a pas bien fait et qui parvient à refaire selon ce que Dieu veut. Apprends, c'est de l'humilité, c'est de la grandeur. Alléluia. Celui qui marche selon la soumission de Dieu parvient à surpasser ses difficultés parce qu'il s'appuie sur Dieu. Une instruction générale qui t'est donnée n'est pas celle à une instruction personnelle ou individuelle. Donc, Dieu peut donner une instruction générale, mais toi, tu dois atteindre l'instruction individuelle parce que c'est ce qui montrera que tu es soumis à Dieu. 4.
4. Prouver que véritablement nous sommes gagnés et sauvés à Christ. Prouver que véritablement nous sommes gagnés et sauvés à Christ. Il dit croire. Croire, c'est la mention de la foi. Et la foi, nous avons dit, c'est faire confiance à Dieu. La foi, nous avons dit, c'est de pouvoir attester que nous appartenons désormais à Jésus-Christ. Et là, j'ai envie de dire à quelqu'un que pour dire que tu as la foi, commence d'abord par le commencement. Est-ce que tu es né de nouveau? Nicodème aimait Dieu. Nicodème aimait Jésus, mais il ne comprenait rien. Il pose la question malgré son potentiel. Son potentiel, on appelle son potentiel, sa connaissance extrême. Il dit, comment naître de nouveau? Et Jésus-Christ lui dit, pour naître de nouveau, il faut que tu sois baptisé d'eau et d'esprit. Et puis lui-même, il se pose la question, mais comment on peut renaître si on est déjà né? Parce que la vérité, c'est que la compréhension des choses spirituelles ne sont pas accessibles dans la dimension charnelle et profane, ou bien profane. C'est accessible dans la dimension spirituelle. C'est pourquoi la nouvelle naissance dont il est question t'invite à te rendre complètement à Dieu et à vivre une initiation qui vient de son esprit. Tu es passé dans l'eau, on t'a mouillé comme le chat qui refuse l'eau là. La vérité, c'est que l'eau t'a touché, mais tu as réagi. Tu as réagi pour repartir encore de plus belle dans ce que tu as renoncé. Et ce n'est pas le meilleur baptême. Être baptisé, c'est pas parce que tu es passé par les eaux. Tu peux être passé par les eaux, mais tu as juste révélé ta nature des sources marines, qui soit du côté négatif. Tu es pas juste amplifié davantage. On appelle comment? Tes origines ancestrales. Oui. Parce que tout ce qui est dans l'eau aussi il y a aussi il y a des anges dans les eaux, hein? Oh, ça là, c'est une autre dimension. Alléluia. Oui. Tous ceux qui sont dans les eaux là-bas ne sont pas mauvais. Il y a aussi les anges dans les eaux. Oh, je vous ai dit que le christianisme est mystique. Je ne sais pas qui vous enseigne souvent. C'est mystique. Hein? Nous sommes mystiques en Jésus. On est dangereux. Pour ceux qui connaissent l'esprit là, oui, on travaille aussi avec les gens dans l'eau. Pour la gloire de notre Dieu. Tu ne savais pas ça? Je te dis, lui-même Christ dit à Pierre, va prendre l'argent dans le ventre du poisson. Tu penses que c'était le poisson que tu prends chez toi là au Cap, hein? Ou bien à la mer? Le poisson, c'était un être vivant, un ange mandaté pour approvisionner les besoins de Christ. Oh, tu chasses. Tu sais pas que les anges, eux, ils les appellent les sirènes, nous les appelle les anges. Il y a les anges aussi dans les eaux. Tu sais pas ça? Je t'informe. Les anges dans les eaux, il y a les anges parmi les hommes. Il y a les gens sur la terre, hein? Il y a les gens dans les airs et il y a les gens dans les cieux. Oui. Mais comme tu as les yeux fermés, qu'on t'a miroité que le christianisme là est simple, c'est pourquoi tu te dis seulement que les gens, ceux qui ont les ailes là, c'est pas qu'il y a les anges dans toutes les dimensions. Il faut seulement que tu aies la révélation. Hein? Alléluia. Il faut que tu aies la révélation. Donc, je tente de te dire que dans les eaux là-bas, il y a aussi les anges qui sont mandatés par les chrétiens, exploités par les chrétiens pour faire aussi les dégâts là-bas. Alléluia. Yes. Ne manque plus en retraite de la prophétesse grâce civile. Ça va t'éveiller spirituellement. Quand tu vois un programme de la prophétesse, viens. Viens véritablement par rapport. Parce que si tu viens pour me tenter, tu vas recevoir aussi ton coup. Alléluia. Hein? Tu vas recevoir ta réplique. Viens parce que tu veux véritablement apprendre et devenir. Donc, je suis en train de te dire, naître de nouveau. Il faut que tu naisses de nouveau par la conversion véritable. Rentrer dans l'eau, là, ça veut dire que c'est carrément tout aimer. Ça veut dire que tu n'as plus de dépendance. Hein? Tu n'as plus d'indépendance autant pour moi. Tu deviens dépendant. Tu te mets là-dedans. C'est-à-dire que tu es aligné à ça. De te mettre dans l'eau. C'est-à-dire que tu oublies qui tu étais autrefois et tu deviens maintenant ce que Dieu veut que tu sois. Le baptême des eaux, là, c'est ça. C'est-à-dire que tu prends la nature de Christ dans ta combinée, dans ton toi, pour révéler qui il est, par ta manière désormais de vivre. Donc, être né de nouveau là, c'est revêtir la nature de Jésus-Christ. Alléluia. Et quand tu es revêtu de la nature de Jésus-Christ, tu commences à fonctionner selon l'esprit de Christ. C'est pas tout de parler barado brescontele brechatayaba. Parfois, tu racontes les charabias.
tu veux impressionner les gens qui ne comprennent pas ce que tu es en train de dire. Qui t'a dit que quand tu dis parler en langue, ça veut forcément dire que tu es baptisé du Saint-Esprit? Oh, enlève-toi de ta tête. Qui t'a dit ça? Parce que tu parles en langue, que tu penses que même, est-ce que tu es même convaincu même que ce que tu dis là, c'est le parler en langue? Est-ce que tu es convaincu? Parce que le parler en langue, c'est une incantation. Oh, tu es convaincu de ce que tu racontes? Tu racontes quoi? Tu racontes le charabia? Tu es un bébé nourrisson qui raconte n'importe quoi. Ton langage n'est pas cohérent. Parce que lorsque tu t'exprimes en langue, il faut que ceux qui comprennent cette langue-là puissent avoir une information pour pouvoir collaborer avec toi. Parce que c'est une communication que tu es en train de donner pour que ensemble vous synchronisez pour accomplir des choses. Toi, depuis que tu parles en langue, là, quel est le mystère que tu as créé? Quels sont les démons qui ont été refoulés? Quels sont les exploits que tu fais depuis que tu parles en langue? Rien du tout. Rien du tout. Le parler en langue, là, c'est juste un pas. Tu es en train comment le mot m'échappe en anglais? De saliver ou de baver, voilà, comme un bébé. Tu racontes quoi? Tu racontes quoi? Le parler en langue, c'est déjà, quand tu parles en langue, tu deviens comme un dragon spirituel. Oh Seigneur, pourquoi je dis des choses dangereuses comme ça? Tu deviens comme un dragon spirituel. Tu jettes le feu. Parce que quand tu parles en langue, ce sont les langues de feu que tu envoies, les larmes, tout. Oh, tu envoies ça. Maintenant, toi, tu envoies ça. Est-ce que tu es sûr que c'est le feu que tu envoies ou bien ce sont les salives que tu es en train d'envoyer? Hein? Tu envoies quoi? Et on se moque des chrétiens, rassemblement sans effet. Donc, on se pose la question, tu es enfant de qui même? Tu es enfant de qui? Quand tu parles en langue là, rien ne se passe dans ton atmosphère. Bien au contraire, les démons sont là, ils te regardent, ils t'applaudissent. Ils ne sont pas dérangés par le fait que une voix tonique, dangereuse, est en train de retentir. Au point où ça les dérange. Ils sentent que là, ici, là, c'est un bulldozer. Toi, tu parles en langue, ils sont là, même ils viennent, oh, regardez-moi celui-là. Regardez-moi. Le parler en langue est obligé d'occasionner du désordre. Donc, être baptisé du Saint-Esprit, ce n'est pas seulement dit bradabra. Et ça, on n'a jamais dit que le parler en langue, c'était le signe qui prouvait que tu étais rempli du Saint-Esprit. Tu es là, tu forniques tous les jours, tu mens, tu tues tous les jours. Mais tu dis que tu parles en langue. Comment? Comment? Quel est l'Esprit de Dieu qui peut se manifester dans un temple sale? Hein? Même chez les autres là-bas, on leur registre d'être purs. Toi, tu dis que tu parles en langue, tu es un sorcier. Tu es une sorcière. Parce qu'il faut même éviter de parler en langue. Parfois, il faut même avoir il faut même te réprimander. Tu parles quelle langue? Tu parles quelle langue? Tu es là, c'est toi qui se jettes tous les dimanches. Tu te jettes tous les dimanches. Tous les dimanches, c'est toi qui tombes. Tu ne sais pas que ceux qui tombent là, agités là, ce sont souvent la manifestation des démons. La multitude des démons. Qui t'a dit que tomber est une révélation que tu es saisi du Saint-Esprit? Les tomber, ce n'est pas le fait que tu es saisi du Saint-Esprit. Le lunatique est tombé parce qu'il était possédé d'un esprit démoniaque. Il est tombé, toutes les personnes de la Bible qui tombaient étaient saisies étaient possédées. Et parce qu'ils étaient dominés par une toute puissance qui venait de l'Esprit de Dieu, qu'ils étaient obligés de fléchir leurs genoux pour renoncer. En fait, en anglais, to give up. They were obliged to give up. Parce que l'onction qui venait reposer sur eux pour leur débarrasser de ceux qui les empêchaient, les poussait à se surrender. Hein? Yeah. Tout le monde n'est pas en Christ dans la religion. Nous ici, là, dans la vertu, on est mystique. On est mystique. Je te dis encore, on boit le sang, mange la chair. On sort en vampire, on va dans le banja. On ne dort pas la nuit. On fait les choses compliquées que tu peux même pas t'imaginer. Yes. On fait ça grave. Pourquoi? Parce qu'on est fatigué, qu'on minimise notre Dieu. Yes. Donc, c'est pas tout le monde. Il y a des gens qui sont dans la relation. Marie à Jésus. Pas le Jésus qu'on vous a dit de Nazareth là. C'est bien plus profond que ça. On comprend là, on a décodé là-bas. On est même plus que les cabales des Juifs. On est plus que ça. Tu comprends ce que je te dis? Yeah.
Donc, si tu doutais de Christ, là, viens goûter au Dieu de la prophétesse Grâce Divine. Celui qui fait des choses compliquées. Alléluia. Oui. Amen. Donc, je tente de te dire, naître de nouveau, hein. Il faut naître de nouveau. Il faut t'initier. C'est pas tout d'aller frotter les choses que tu vas frotter là. Il faut t'initier. On initie en Jésus-Christ. Moi, j'initie en Jésus-Christ. Mais j'initie les gens que je vois être prêts à être initiés. Alléluia. Yes. On initie. On t'initie. Tu comprends, non? Dedans, tu rentres dedans, t'inities. Amen. Ça existe là-bas. Alléluia. Yeah. Donc, naître de nouveau, arrête ça, naître de nouveau. Voilà, sois en entier dedans. Tu comprends? Sois en entier dans Jésus. Sois dedans bien. Pas un temps. Si tu es un pied dehors, un pied dedans, tu seras toujours déséquilibré. Il suffit seulement qu'un vent te frappe. Ça va te faire tomber du côté où tu seras le moins équilibré. Donc, sois dedans. Sois en entier. Il a dit celui qui offre son cœur. Donc, offre-toi à Dieu. Ta foi là t'oblige à t'offrir complètement à Dieu. Offre ton cœur à Dieu. Alléluia, donne-toi en entier. Dis-le à ton voisin. Donne-toi en entier. Arrête d'être un pied dans le monde, un pied dehors. Donne-toi en entier. Dis-le encore à ton voisin de gauche. Au Gabon là-bas, faites-le. Donne-toi en entier. Arrête d'être un pied dedans, un pied dehors. Toi, on te dit tous les dimanches, c'est le rendez-vous des mystiques en Jésus-Christ. Toi, le dimanche, tu n'es pas au rendez-vous. Pourquoi? Dis-moi un peu. Qui t'a menti que venir à l'église dimanche, c'est faire preuve de religion, de religiosité? Non. Viens dimanche à l'église parce que dedans, on va t'enseigner. Eux, là, ils ont les rendez-vous. Ils ont les jours en semaine où ils prennent part à leur rendez-vous. C'est un rendez-vous. Toi, tu manques. Comment tu vas être performant? Tu ne peux pas. Ou bien, on te demande de venir apprendre. Tu n'apprends pas. Comment tu vas être bien là-bas? Tu ne peux pas. Donc, arrête d'être un absentéiste dans les rendez-vous divins. Oh? Dimanche, là, quand on dit on consacre le sabbat, là, c'est pour t'aider. Hein? Les cultes d'enseignement, là, c'est pour t'aider. Arrête de prendre, là, quand tu es dans la semaine, tu ne penses que travail. Le travail, là, tu vas mourir, tu vas laisser ça. Quelqu'un va venir utiliser ta chaise. Continue de poursuivre le vent. En cherchant seulement l'argent, le travail, l'argent. Nous qui avons rien à faire, là, on ne t'aide pas. Hein? C'est bien. Continue. C'est toi qui aimes trop ton travail. Hein, non? C'est toi qui aimes trop ce que tu fais. Nous, on ne s'aime pas. Nous, on est insensés. Hein? C'est toi qui aimes trop ta beauté. C'est toi qui aimes trop, qui pense trop, qui aime trop, qui t'aime trop. Nous, on ne s'aime pas. Hein? Mais que mon message te traumatise. Alléluia. Que tu comprennes qu'il y a ceux-là qui sont bien dedans. Et puis, il y a d'autres qui ne sont pas dedans. Hein? La prophétesse Grâce Divine est bien dedans. Je te dis que moi, je suis à 1000%. Même 10 000, donc même 1 milliard en Jésus-Christ. Je fais ça nu. Dedans là. Alléluia. Donc, moi là, dimanche, je ne blague pas avec ça. Parce que ma régularité dimanche à l'église, je ne fais pas ça pour la religion. Je fais ça parce que je suis en train d'honorer un principe. Rien ne doit désacrer les résultats que je dois occasionner dans le camp de l'ennemi. Parce que dans le monde, elle sait que je suis un petit temps en ennemi, en combat. Donc, je respecte ce dimanche-là. Pas pour faire la religion, mais parce que je dois être mystique. Quand tu parles de moi là, comme je suis mystique là, mon Dieu là te tape, parce qu'ils sentent que tu as parlé de quelqu'un qui est mystique. Est-ce que tu sens que c'est bon ce que je suis en train de te dire? Quand tu projettes du mal contre moi là, tu penses du mal contre moi, mon Dieu qui te regarde. Vois les sacrifices que je fais là. Le dimanche, je suis là, je viens, je prêche, je jeûne, je prépare. Il constate comment tu gardes la rancune, la jalousie, l'envie sur quelqu'un qui s'est dédié à lui. Il te rencontre lui-même, il te tape. Parfois, tu es malade, tu as des problèmes. Tu ne sais pas que c'est moi ton problème. Alléluia. Je parle de moi pour que tu regardes un peu la personne qui est autour de toi à qui tu fais ça. Amen. Parfois, je suis ton problème parce que tu penses du mal de moi. Parfois, cette personne est ton problème parce que tu penses mal d'elle. Parfois, tu sais pas, ce ne sont pas les problèmes des normaux. Ce sont les problèmes qui t'arrivent à cause de la méchanceté que tu décides d'avoir sur quelqu'un. Quelqu'un qui est consacré à Dieu. Moi, tu m'affrontes. C'est pas moi que tu vas affronter, c'est le sacré que tu vas rencontrer. Parce que dedans, là, tout mouvement est dedans. J'ai tout mis. Les autres disent, mais ils ont mis les organes. Moi, j'ai même tout mis. J'ai tout mis dedans. Donc, quand tu me combats là, avise-toi de te rassurer si Dieu t'aime plus que moi. Je te redis ça encore. Quand tu cherches à me combattre, rassure-toi que Dieu t'aime plus que moi. Si Dieu ne t'aime pas plus que moi, tu es mal barré. Oui,
Parfois, il faut se vanter de qui nous sommes en Jésus-Christ. Comment ne se vante pas? Vous pensez que les gens ne connaissent pas? Je te dis et je te répète, tu me détestes. Rassure-toi que Dieu t'aime plus que moi. Sinon, c'est fini pour toi. Amen. Et il y a des gens comme ça et que tu marches tous les jours. Tu ne sais pas. Qui se sacrifient pour dire tu donnes les sacrifices comme moi je donne à Dieu. Toi, pour donner à Dieu, tu calcules. Tu voles, tu mens à Dieu, comme s'il ne voyait pas. Quelqu'un se prive. Je prive mes enfants. Je prive ma famille pour le sacrifice. Tu viens t'égaler à quelqu'un comme moi. Et il y a aussi une personne à côté de toi qui est comme moi. Et tu penses que Dieu va être avec toi. Dieu a la préférence. Au milieu des disciples, il a clairement dit que Christ était son préféré. Donc, on peut être tous chrétiens. Mais je suis préféré de Dieu parce que le sacrifice que je fais, l'agréable que je suis en lui, fait en sorte qu'il est obligé de me choisir devant toi. Alléluia, je te le dis pour que tu te révolutionnes de ta manière de blaguer en Jésus-Christ. Tu es là, tu es trop belle. Je ne suis pas trop belle. Tu penses que je ne suis pas trop belle pour pouvoir me marier? Non, hein? Bien parce que je ne dis pas ça sur les réseaux sociaux. Je sais que je suis belle. Je suis hyper belle. Je suis courtisée. Mais je ne vends pas ça. Pourquoi? Parce que ma beauté va plus au-delà que ce que veut Dieu la voir. Tu comprends ce que je dis? Tout ce que tu fais la coller les autres, tu penses que je ne peux pas faire ça. On vous demande d'être sérieux en Dieu. Vous pensez qu'on vous supplie. Là, avoir la foi, c'est tout ça. Je vais te dire ça de la manière la plus basse que tu peux comprendre pour t'énerver dans ta manière d'être en Jésus-Christ. J'ai la foi en Dieu. Tu as quelle foi? Où tu as maximisé tes compétences devant ce que toi-même tu peux faire. Ou bien tu te dis que les autres ne peuvent pas. Non, arrête ça. Ta beauté peut évangéliser. Ta beauté est sacrée pour Dieu. Une certaine Julie veuve a tué la tête de l'ennemi de son peuple à cause de sa beauté. Moi, ma beauté, c'est pour tuer mes ennemis. Je te le redis encore. Ma beauté, c'est pour tuer mes ennemis. Les ennemis de ma destinée, parce qu'il y a aussi les hommes rois, les hommes qui viennent pour tuer notre destinée, qui sont envoyés par le monde des ténèbres. Ma beauté, je tue les ennemis de mon peuple. Alléluia. Ma beauté, c'est pour évangéliser. Ce n'est pas pour séduire les hommes comme toi tu fais là. Ce n'est pas pour faire miss comme toi tu fais là. Parce qu'il y a des gens, je suis une miss que tu ignores. Mais qui est une miss mondiale par le fait que j'ai le Saint-Esprit en moi. Est-ce que tu comprends? Tu es là, tu t'appuies sur parce que tu sais mettre les eyelashes. Hein? En anglais, aidez-moi vous qui parlez en français là, qui parlez l'anglais. Eyelashes. Hein? Je dis que comme tu mets les fards en tribrouillon, hein? C'est toi qui sais mettre les talons hauts. Et toi qui... Hein? Tu penses que les gens ne sont pas... Non, arrête ça. Aie la foi en Dieu. Montre que tu es véritablement dedans. Tu comprends? Tout pour toi peut refléter Dieu. Arrête ça. Hein? Sois en entier. Alléluia. Ta beauté dedans. Hein? Tout pour toi, ton intelligence dedans. Tes ambitions dedans. Dans Dieu. Tu te conformes à Dieu. Amen. Yes. Ton intelligence, arrête d'aller seulement aller prouver là-bas parce que tu veux devenir X ou Y. Commence d'abord à prouver que tu es véritablement intelligent en Dieu. Et tu penses que j'ai pas un diplôme. Un diplôme, hein? J'ai fait une série scientifique. Mes parents me suivent. Je n'avais que les tableaux d'honneur. Moi, mes directeurs discutaient mon bulletin. On appelait mes parents, me dire que non, ne l'enlevez pas parce qu'elle donne des pourcentages à l'école pour une référence de compétences au niveau éducationnel. Ils appelaient, ils convoquaient mon père et ma mère à venir discuter mes notes. Ah, tu penses que je n'ai pas fait l'école? Que je suis en Jésus-Christ parce que je n'ai pas fait l'école. D'accord, pourtant les formations, je prépare un doctorat. Mais je prêche Jésus, je suis en Jésus-Christ. J'ai le temps pour Dieu. Toi, tu es trop occupé. Tu as arrêté à ton niveau baccalauréat, BTS, licence. Tu penses que nous, on n'a rien à faire. Je te répète que c'est pas tout le monde qui est en Jésus-Christ qui n'a pas un niveau intellectuel. Mais tu peux valoriser Christ avec tous les potentiels que tu as. Tu peux le valoriser. Arrête de nous impressionner. Tu as trop d'argent. So what? Tu as trop d'argent. So what? On fait quoi de ton argent? Tu vas mourir là. Tu vas laisser ça. So what? Tu fais quoi avec ça? Tu es là, tu nous économises. Et puis tu dis que tu as la foi en Dieu. Arrête ça. Alléluia.
Donc, je suis en train de te dire, je te disais quoi dans le 4e point? Je te dis que pour prouver véritablement que nous sommes gagnés et sauvés à Christ. C'était ça, non? Diaconesse Eliane, puisque c'est toi qui commandes beaucoup là-bas. Dernier point. Hein, ou bien c'était le 3e point. C'était le 3e point. Oui. Oui, c'est ça. Pour prouver véritablement que nous sommes, c'est ça? Oui, c'est ça. Que pour prouver véritablement que nous sommes gagnés et sauvés en Christ. Amen. D'accord? Donc, deviens quelqu'un qui croit véritablement. Alléluia. Eh bien, dernier point. Et puis, je te laisse avec le dernier point. Je disais à ma fille tout à l'heure que l'en anglais là, le message c'était pas pour les anglophones, c'était pour les francophones. Je lui ai dit, le Saint-Esprit même, moi je suis authentique avec l'homme qui est en haut là. Il m'a dit clairement que c'est pour les anglais francophones. Le message que je t'ai donné n'est pas pour les anglophones. D'après que ma fille qui est là, qui a suivi en anglais, c'est que les points que j'ai donnés ne sont pas les mêmes que celui qui était en anglais. Amen. Donc, parce que les anglophones sont trop intelligents, ils réfléchissent, ils raisonnent, ils se disent que la spiritualité est compliquée. Donc, 5e point, affirmer ton amour pour Dieu en marchant selon ses commandements. Dieu, dans l'aspect que tu dois prouver ton amour, ta croyance et ton obéissance, il faut que tu affirmes ton amour pour Dieu. Alléluia. Je dis encore, je vais encore te redire que l'amour ici, c'est pas les émotions. Oh non, le Seigneur, oh non, pourquoi tu es difficile comme ça avec la brebis là? Qui t'a dit que c'est d'abord même une brebis? Qui t'a dit que c'est une brebis? Il y a des boucs qui sont là, mandatés par le monde des ténèbres pour venir vous fatiguer. Qui t'a dit que c'était la brebis? Il y a des gens qui se disent que l'expression de l'amour de Dieu doit être manifestée par les émotions. Alors que l'amour de Dieu, c'est d'abord une invitation à la discipline. Et qui dit discipline, dit la rigueur, dit la dureté. Je t'aime parce que je suis dur avec toi. Pour que tu deviennes meilleur. C'est pas parce que je te montre mes dents. Parce que je peux te montrer mes dents. Mais je mange à la poubelle. Elles ne sont pas forcément propres parce qu'elles sont blanches. Donc arrêtons ça. Affirme ton amour en Dieu. Lui-même, il dit qu'il est amour. Il a donné son fils en sacrifice. Donc l'expression de l'amour de Dieu est un sacrifice. Toi, tu veux que mon amour s'exprime par un sacrifice parce que j'ai des émotions que je ressens pour toi. Qui t'a dit ça? Ça n'a rien à voir avec une émotion. Au sacrifice, quand toi, tu as déjà vu quelqu'un qui donne le sacrifice et puis qui rit. C'est pas que le sacrifice fait mal. Ça, le sacrifice fait pleurer. Donc, quel est l'amour que tu veux que je te manifeste avec les émotions qui ne produisent rien dans la spiritualité? Rien du tout. Et puis, il t'encore dit dans Jean 14, verset 21, que celui qui l'aime doit marcher selon ses commandements. Donc, est-ce que tu connais d'abord même l'un des commandements qu'il t'a donné? Christ est venu, il a même rectifié, il a même réduit en disant que je réduis même le commandement là. Aime-moi comme tu m'aimes et aime ton prochain. Toi, tu es incapable de t'aimer même d'abord toi-même. C'est d'abord la réalité là. Que beaucoup de chrétiens, ils se détestent même parce qu'ils n'aiment pas leur vie. Ils ne s'élèvent pas Dieu pour ceux qu'ils ont. Donc, leur frustration personnelle font ceux qui sont incapables d'aimer Dieu et puis ils déversent ça sur les autres, leur haine. Arrête d'être quelqu'un qui se hait. Sois quelqu'un qui s'aime d'abord pour pouvoir aimer les autres. Donc, si tu es quelqu'un qui n'apprécie pas que tu seras toxique au contact des autres. Tu seras aigri parce que toi-même, tu ne t'aimes pas. Tu t'es pas réconcilié à ton passé. Tu t'es pas réconcilié avec toi-même. Tu ne te souhaites pas du bien. Tous les jours, tu es là, tu te souhaites le malheur. Comment est-ce que tu vas être bien à côté des autres? Comment tu sauras même bénir les autres? Si déjà même avec toi-même, tu ne te bénis pas. Et puis, il y a d'autres là qui s'aiment tellement trop et qui sont égoïstes envers les autres. Ce n'est pas normal. Donc, affirme ton amour pour Dieu, là, t'oblige à être quelqu'un qui d'abord apprécie, en dehors de reconnaître l'amour de Dieu pour lui, apprécie également l'amour qu'il s'exprime à lui-même. Quelqu'un qui s'aime ne peut pas envoyer son corps dans l'abîme, dans la perdition. Tu prendras soin de ton corps. Comment tu vas pas te laver? Tu sens mauvais, toi tu sens que tu sens mauvais, mais tu ne cherches pas à aller à la douche. Tu sens que tu déranges les autres, mais tu ne cherches pas à te rectifier. Les autres doivent venir faire ça pour toi. Pourquoi? Tu ne t'aimes pas. Tu sens que tu es limité. Pourquoi tu ne vas pas à la source de l'information? Tu penses que qui va venir te donner l'information? Qui va fournir cet effort-là pour toi? Et c'est pourquoi on a encombré des gens qui sont là, qui pensent que les autres vont faire le travail à leur place. Moi, je prie pour les gens qui veulent que j'ai observé et je vois qu'ils veulent véritablement être délivrés. Je suis un prophète bizarre. Je ne mets pas en exercice ce que Dieu m'a donné pour une partie de plaisir.
Lorsque je te prends en suivi, j'ai d'abord testé le potentiel de ta détermination à changer. Yes, à changer. Je ne suis pas là pour te prendre parce qu'il faut que tu viennes, pour que tu viennes, tu m'appelles, même que quand tu m'appelles ma maman là, je ne sais même pas si c'est vrai. Quand tu m'appelles prophétesse, je ne sais pas si tu respectes même mon onction. Donc, je ne suis pas dans les émotions, moi je suis dans le but divin. Quand je te prends en entretien, je t'observe, je vois si véritablement tu vas être délivré. Tu me vois, moi, je ne dors pas la nuit pour venir te donner ça gratuitement. Dis à ton voisin que tu as vu la femme là qu'on est en train de suivre là, non? Elle est nue. Dis-le à ton voisin. Tu as vu la femme là qu'on est en train de suivre là, non? Elle est nue. C'est pas la prophétesse des cadeaux. Dis-lui à ton voisin. Elle ne fait pas les cadeaux. Elle te nie comme elle veut, comme ça sort là, comme elle connaît. Et puis elle t'impose là-dedans. On est ensemble? Ah oui, je peux rire avec toi. Mais pour te suivre, il faut que moi j'ai testé que véritablement tu veux Dieu. Je peux connaître ta pathologie. Je vais te regarder dans ta pathologie. Je vais te dire, ça va aller, hein. Ça va aller. Si je ne vois pas en toi quelqu'un qui veut changer, je ne t'aide pas. Je peux t'offrir les cadeaux. Parfois même, je t'offre même pour me bénir moi-même. Parce que c'est un sacrifice. Là, tu penses que parce que je t'aime trop. C'est un sacrifice. Parce que je veux m'ouvrir une porte que je le fais. Alléluia. Pas parce que je t'aime trop. Donc, arrêtez de croire que les gens sont en Christ dans les émotions. Il y a ceux qui sont en Christ dans les objectifs. Moi, je suis dans l'objectif. Moi, je suis intéressé. Et tu sais à quoi je suis intéressé? Au royaume des cieux. Tu n'es pas mon intérêt. Moi, le ciel est mon intérêt. Donc, tout ce que je fais, c'est avec intérêt du ciel. C'est pas avec intérêt de toi. Donc, là, j'affirme mon amour, pas par émotion, mais par principe divin. Parce que moi, mon but, c'est la croix, ce n'est pas toi. Mon but, c'est le ciel, ce n'est pas toi. Alléluia. Donc, arrête-moi les émotions que tu fais. Et ben, nous les uns les autres. Dans les émotions, c'est l'affection. C'est l'affection. C'est le Saint-Esprit qui fait ressentir. Alléluia. Donc, il ne te fait ressentir quoi? Le péché, la justice, pour que tu t'alignes. Il ne te fait pas ressentir pour que tu te conformes dans tes sales habitudes, dans ta paresse. Il ne te fait pas ressentir les émotions pour que tu vois que c'est mal, mais tu restes là-dedans. Il te fait ressentir pour que tu sortes du péché et il te convainc à la justice que tu dois appliquer. Hein? On est ensemble? Donc, affirme ton amour à Dieu. Arrête les émotions. Aucune spiritualité ne s'aligne aux émotions. Ce sont les actions que tu poses, la décision que tu prends. Je pars à la croix parce que j'aime Dieu. Je souffre parce que j'aime Dieu. Et la souffrance qu'on a, c'est pas la souffrance pour dire que tu sois malheureux. Celui qui est véritablement rempli du Saint-Esprit n'est pas malheureux. Celui qui est malheureux n'a pas le Saint-Esprit en lui. Parce que ceux que l'Esprit de Dieu ont une joie qui ne s'aligne pas aux émotions, mais au contentement devant la relation qu'ils entretiennent avec leur Dieu. Alléluia. Donc, quand je te montre mon amour là, je te le montre dans la grandeur de mon Dieu, dans la largeur de mon Dieu, dans la profondeur de mon Dieu. Alléluia. Dans la longueur de mon Dieu. C'est comme ça que je te montre mon amour. Parce que dans la grandeur de mon Dieu, j'essaie de te sortir de l'état pécheur que tu es pour t'emmener à l'état sanctifié et racheté que tu dois être. C'est pourquoi quand je te suis pour que tu ailles là où Dieu t'attend. Pas pour que tu viennes à moi, pour que tu me vénères. Parce qu'on est ensemble. Donc, le temps que je t'accorde dans mes messages, là, parfois quand je t'écris là, c'est pas parce que tu es trop belle. J'ai des personnes qui m'aiment naturellement. Je n'ai pas besoin de toi. Je t'accorde mon temps parce que je veux te sortir. L'amour grand que j'ai de mon Dieu, c'est de te sortir de la condition perdue où tu es pour t'emmener à la lumière de Dieu pour que tu essaies de t'ajuster. C'est pourquoi quand tu me vois dans ton inbox, prophétesse grâce divine, c'est pas parce que je n'ai pas les gens avec qui parler. C'est pas parce que je n'ai pas les gens qui m'aiment. C'est parce que je me soucie de toi par l'amour grand de mon Dieu que je vais exprimer en te suivant. Est-ce qu'on est ensemble? Quand je te montre l'amour de mon Dieu en longueur, là, en étant patient, c'est pas parce que je peux pas te jeter à la poubelle. La patience de mon Dieu m'exige d'être persévérant. Parce que dans la longueur de cette expression, la manière dont je suis là avec toi. Malgré le fait que tu me tournes en bourrique. C'est parce que justement, j'appartiens à l'éternité. Est-ce que tu vois? Donc, je ne varie pas selon les circonstances, les saisons, tu vois. C'est toi qui changes. C'est pourquoi quand tu pars, tu pleures. Tu pleures pourquoi alors que tu pars et que tu es dans la vérité? Parce que tu sais que dans le fond, tu es faux. Dans le fond, tu es faux.
Parce que celui qui part dans la vérité ne regrette pas. Alors, ensemble. Donc, l'amour que j'exprime en longueur de mon Dieu là, en étant patient avec toi, c'est pas parce que je te supplie. Non, c'est parce qu'en fait, je suis en train de te montrer que l'éternité, c'est là-bas, c'est ce à quoi j'aspire. Donc, je te considère, je te confère autant de largesse, autant de longueur, quoi. Est-ce que tu vois? Donc, à partir d'aujourd'hui, là, quand tu sors de ces moments, mets-toi en ton esprit que, il y a des gens qui peuvent t'aimer en Jésus-Christ, mais qui ne t'aiment pas dans les émotions. Hein. Leur intérêt est devant. Le Seigneur qui les a établis comme l'apôtre Paul, les a emmenés à gagner les âmes à Jésus. Alléluia. Pour qu'ils expriment l'intérêt qu'ils ont dans l'éternité et même qu'ils auront dans l'éternité parce qu'ils sont appelés à l'éternité. L'amour en profondeur que j'ai de mon Dieu, je l'ai parce que, en fait, je n'exprime pas cette profondeur comme toi. La profondeur que j'exprime par l'amour que je te manifeste est simplement alignée par la bonté de Dieu. De sorte à ce que même quand tu m'as trahi, même quand tu m'as fait du mal, je te fais toujours le bien. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est ce à quoi mon Dieu m'appelle. L'expression de sa bonté, c'est ça. Donc, tu peux m'avoir fait du mal, me critiquer, me calomnier. Quand tu reviens, je vais t'ouvrir la porte. Pas parce que je suis bête, pas parce que je ne me serai pas prévenu de tes prochaines flèches, mais non, mais parce que je laisse comprendre par ma manière d'être avec toi que je suis rempli de la bonté de mon Dieu. J'ai l'amour en profondeur du Dieu que je suis. Je suis en profondeur. Donc, les choses que tu peux faire dehors ne m'affectent pas moi à l'intérieur. Pourquoi? Parce que mon amour est bien enfoui en Dieu. Alléluia. Donc, ne te dis pas que quand j'ai damné la prophétesse grâce divine, elle est revenue comme une maboule. Elle est là. Non, je ne suis pas bête. Et les personnes qui sont autour de toi ne le sont pas également. Il y a des personnes qui sont aussi comme moi. Je prends mon exemple parce que je te prêche pour que tu comprennes. Tu réalises qu'il y a des gens aussi autour de toi qui le sont comme ça. D'accord? Donc, je ne suis pas bête. Tu peux me faire du mal. Lorsque tu reviendras, je vais te sourire. Pas parce que j'ai peur de toi, mais parce que je crains Dieu, parce que j'aime Dieu, parce que mon amour est profond pour mon Dieu. Pas parce que je suis naïve, mais parce que je suis enseignée où à la source intarissable. Est-ce que tu vois un peu? Donc, je révèle la véritable source à laquelle je m'abreuve au quotidien, qui n'est pas de l'homme, qui n'est pas de toi, qui n'est pas des circonstances, mais qui est de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, quand tu me fais du tort et que je t'ouvre encore les bras, je ne t'ouvre pas les bras parce que je le fais par la chair, je le fais par intention divine et par objectif divin. Alléluia. Et c'est pourquoi même quand tu es dans la détresse, après que tu me fais du tort, je viens encore à ta rescousse et je te fais du bien. C'est l'expression de la bonté de Dieu. Pour affirmer à mon Dieu que je l'aime. Je l'aime pour ce qu'il est et pour ce qu'il fait chaque jour, pas parce qu'il me donne, mais parce qu'il affirme mon identité en lui. L'amour que je t'exprime dans la largesse de Dieu, je ne te l'exprime pas parce que je suis naïve, je vais garder ce même mot, ou encore parce que je suis ignorante. Non. Je te l'exprime dans cette dimension de largesse pour que tu comprennes encore, que tu comprennes la capacité d'être de ceux-là qui réalisent qu'une âme est une âme, elle est précieuse à Dieu. Donc, ce n'est pas l'apparence que tu as actuellement, mais c'est la devenance que tu seras demain qui me permet d'être assez large avec toi. Donc, quand tu remarques parfois que je suis attachée à quelqu'un qui n'en vaut pas la peine, devant parfois les sacrifices que toi qui as franchi, tu fais, c'est parce que moi, je ne regarde pas comme toi tu regardes. Moi, je regarde à ce que Dieu m'a déjà dit de cette personne. Donc, je me projette à son avenir pour pouvoir être large avec cette personne, pas pour lui permettre de faire n'importe quoi, mais pour lui permettre de pouvoir croire qu'il est à l'aise afin d'obtenir la destination qui est la sienne devant la révélation qui m'a été donnée lui concernant. Donc, l'expression de l'amour que j'ai de Dieu, tu comprends avec moi que ce n'est pas comme toi tu t'es inscrit autrefois. L'expression que j'ai l'amour avec Dieu, c'est un objectif que je me suis donné par rapport à l'intérêt que j'ai de mon Dieu et des objectifs à accomplir en lui. Donc, lorsque je manifeste de l'amour de Dieu, je ne manifeste pas de l'amour de Dieu pour satisfaire ta chair, mais je manifeste l'amour de Dieu pour accomplir mon mandat divin parce que c'est ce qui est essentiel. Et c'est sur la base de cela que j'ai la capacité d'obéir au commandement parce que à chaque mandat, des instructions ont été données pour pouvoir les accomplir. Je connais mon mandat et je marche selon les commandements pour les atteindre. Que l'expression de ton amour
L'affirmation de ton amour en Dieu se repose et se base sur le mandat divin que tu as reçu. Arrête d'être dans les émotions et sois dans l'objectif. Que le Seigneur te bénisse. En conclusion, tu prends. Croire et obéir à Dieu sont deux mots inséparables. Croire et obéir à Dieu sont deux mots inséparables dans notre marche avec Dieu. Car par leur mode de fonctionnement, nous avons la capacité d'avoir une foi vivante et d'être dans la paix. Donc, ces deux mots inséparables qui, par leur mode de fonctionnement, nous aident à avoir une foi vivante et la paix. La paix qui vient de Dieu, pas la paix des hommes. Que le Seigneur te bénisse. De là où tu es, j'ai certainement aujourd'hui parlé. J'ai certainement aujourd'hui tiré en longueur. Mais je crois une chose, tu as été toi-même bouleversé dans ton positionnement en Dieu. Et tu as des sujets de prière à élever. Parce que tu as réalisé en fait que tu blaguais dans Dieu. Tu as réalisé que tu t'étais mise dans une position de limite. Tu as réalisé en fait que l'appartenance au Dieu d'Israël, ce n'est pas Israël selon la nation, mais c'est Israël selon la spiritualité. Et aujourd'hui, tu décides de pouvoir croire et obéir à Dieu selon cette dynamique, selon cette dimension. Alors de là où tu es, je vais t'inviter, si tu peux te tenir debout, si tu peux te tenir, tu peux parler, tu peux recommander ta vie. Dire à Dieu de t'apprendre à respecter qui il est, de t'apprendre à t'initier véritablement en lui, de t'apprendre à devenir spirituel, de t'engager dans la relation et plus dans la religion. Parce que tu réalises que oui, c'est une question de religion, de relation et pas de religion. C'est une question de relation et pas de religion. Et à compter d'aujourd'hui, tu ne veux plus cela, tu veux t'inscrire désormais dans la relation avec Dieu. De là où tu es, élève ta voix. Que le Seigneur te glorifie par ce que tu lui demandes au nom de Jésus. Que le Seigneur se glorifie, que le Seigneur se glorifie, que le Seigneur agisse, que le Seigneur t'aide, que le Seigneur parvienne à t'aider à aller dans cette dimension. Les brasuta, les presque talira bababesa, les canto les bria kasunte les brèches. Les calabrasunde les prosque palita labreso. Les recasunde les bresque teleria baba. Prie pour toi, prie pour toi. Ne regarde pas ce que je suis en train de dire parce que moi je prie sérieusement dans le secret. Prie pour toi. C'est une atmosphère qui est créée afin que sous cette atmosphère, par l'onction qui me revêt, tu puisses rentrer dans cette dimension de croyance et d'obéissance à Dieu. Parce que autrefois tu t'étais limité à une compréhension, mais tu as réalisé qu'à partir de ce message, il y a beaucoup plus profond à comprendre et à s'inscrire en. Donc, élève ta voix et prie. Les brasunta les brèches, les kasunde les preskete liraba, les sunte les paratskunde les brèchete, les kapalasunde les bresse keriadosa, les preskanta la bras. Seigneur, je prie que tu exauces cette âme qui te demande cette requête, afin de pouvoir l'emmener à te croire, afin de pouvoir l'emmener à être obéissant. Seigneur, emmène cette âme à shifter dans une dimension de croyance et d'obéissance à toi. Seigneur, sors cette âme de la religion et inscris-la dans la relation, une relation véritable, authentique au nom de Jésus. Seigneur, aide cette âme à ne plus faire comme elle pensait. Aide cette âme à ne plus s'inscrire en toi comme elle pensait. Aide cette âme à réaliser qu'en fait, le christianisme est bien au-delà de ce que beaucoup ont longtemps professé d'être une religion. Mais c'est une question de relation. Et cette relation s'inscrit dans la spiritualité et le mysticisme. Et ce matin, je réalise que je dois devenir un mystique en Jésus-Christ, une mystique en Jésus-Christ. Je dois me sacrifier. Je dois véritablement renoncer à être en entier dedans, plus un pied dehors, puis un pied dedans, mais les deux pieds à l'intérieur. Je dois véritablement comprendre les mystères du royaume de Dieu auquel j'appartiens. Je dois véritablement vaquer une adoration qui révèle et qui reflète véritablement le Dieu d'Israël. Alors ce matin, je change ma dynamique au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ce que tu opères dans la vie de cette âme. Merci mon Dieu, mon roi, pour ce que tu opères dans la vie de cette âme. Les prasoun de les brechete keriadosa, les kapala sende les presque talira, les kapala zunda la presque taliro sinte, les recapala sonde les brechata ya baba babeza, et kapala sunde les presque teleria kasunte, les bresende les rababa chete keredosa, et kapala zonde les presque teleria kapata, ils sende les brechata ya mama kaskute lebre, recapala zunde les presque teliraba, ils santo les brechete keriado. Je te bénis, Saint d'Israël, pour ce que tu fais, pour le chant
changement de dimension spirituelle que tu occasionnes dans cette âme au nom de Jésus. Merci parce que les faux raisonnements qui étaient son partage hier ne sont plus ceux qu'elle aura à partir de ce matin parce qu'elle réalise en fait que la religion ne sauve pas, mais c'est une question de spiritualité. Merci Seigneur pour l'engagement qu'elle décide d'avoir avec toi à partir de ce matin. Merci Seigneur pour la manière de reformer sa capacité de compréhension à ton sujet au nom de Jésus. Je te bénis, Saint d'Israël, pour l'œuvre que tu as accompli en cette âme afin de pouvoir te glorifier à jamais. Gloire et honneur à toi, Père et de gloire, pour cette rencontre solennelle, pour cette transformation, ce toucher. Merci Seigneur pour ce toucher profond. Merci Seigneur parce que tu as créé une motivation, une révolution en elle afin de parfaire sa marche avec toi. Je te bénis, mon Dieu, mon roi, toi le Dieu qui convainc par ton esprit. Gloire et honneur à toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, amen. Que le Seigneur te bénisse. De là où tu es, je t'invite à prendre une très belle offrande. Donne une offrande sacrificielle. Arrête de me donner les offrandes que tu donnais comme tu blaguais. Parce que tu as réalisé qu'en fait, tu ne donnes pas à Dieu. Tu as mangé, tu manges tous les jours, tu demandes à Dieu de pourvoir pour toi, mais tu ne lui donnes pas le sacrifice. Et ce matin, tu as réalisé qu'il y a l'autre qui donne le sacrifice. En fait, c'est pourquoi ils sont épargnés de beaucoup de choses. On ne te demande pas les offrandes pour pouvoir. Aucun être ne peut enrichir Dieu. Dieu est le propriétaire de l'or et de l'argent. Alléluia. Donc, tu ne peux pas avec ton offrande enrichir une église. Ce n'est pas possible. Parce qu'une église qui est inscrite en Jésus-Christ ne s'enrichit pas par les hommes. Oh non. Et surtout pas la vertu en Jésus-Christ. Dans ce lieu, c'est Christ qui règne. Alléluia. Donc, ton argent ne peut enrichir aucun membre, aucune église de la vertu en Jésus-Christ. Amen. Mais c'est une invitation pour toi de bâtir un hôtel. C'est une invitation pour toi de pouvoir te bénir. Alors, ton donné, c'est pour te bénir. C'est pas pour enrichir l'église. Alléluia. Et si tu avais longtemps été confronté au message qui te laissait croire que donner une offrande enrichissait une église, ce matin, je t'enlève ça au nom de Jésus. Aucune offrande ne peut enrichir Dieu. Aucune offrande ne peut satisfaire les besoins du royaume des cieux parce qu'ils sont d'abord spirituels. Donc, tu donnes ton offrande pour te bénir ce matin. Si tu veux bénir tes enfants, tu veux bénir ta semaine, tu veux bénir ton travail, tu veux bénir ta santé, tu veux bénir tes états de providence, donne à Dieu, pas les miettes, donne à Dieu le sacrifice. De là où tu es, ne trouve pas des prétextes parce que tu es en ligne. En ligne ne t'empêche pas d'être béni. Tu peux utiliser le PayPal, nous avons PayPal. Tu peux écrire sur mon inbox. Tu peux donner pour ceux qui sont en Afrique du Sud. Tu peux donner par e-wallet au 067 462 49 60. Tu peux faire ton e-wallet. Tu peux envoyer ton Western Union. Tu peux donner ton MoneyGram. Tu te connectes afin de pouvoir bénir, de pouvoir bénir ta vie, de pouvoir bénir tes enfants. Si tu n'as pas là et que tu réalises qu'en fait, à chaque fois que tu venais prendre autant d'enseignements et de messages, au moment de l'offrande, tu te déconnectais. Au moment de l'offrande, tu pensais que tu n'étais pas concerné, mais tu réalises en fait que tu te causais du tort. De là où tu es, va en inbox, écris à la diaconesse Eliane, demande-lui comment est-ce qu'on peut faire parvenir l'offrande. Si tu veux s'aimer dans mon onction, qui n'est pas emmaillonné parce qu'aucune offrande ne peut acheter qui je suis en Dieu et l'onction que je transporte de mon Dieu, mais tu veux être béni par qui je suis, tu es libre. Maintenant, je ne t'invite pas à donner ton offrande dans mon église. Parfois, ton offrande peut ne pas être bien et elle peut être mauvaise et toxique. Tu peux aller donner dans une autre église. Alléluia. Mais que tu donnes avec joie, comme ton cœur aura résolu de donner à Dieu afin d'être béni. Au Gabon, je crois que vous êtes déjà en train de le faire. Vous pouvez rapidement, PayPal, pour ceux qui veulent donner par PayPal, pour ceux qui veulent donner par Airtel Money, vous pouvez donner 076 56 85 86 076 56 85 86 Aurélia Rad. C'est ceux qui à l'intérieur donné pour Airtel Money au Gabon. Pour PayPal, il y a Eliane Doubé. PayPal pour ceux qui sont à l'étranger, pour ceux qui veulent faire des MoneyGram, des Western Union, vous êtes libre. Informez-vous sur le compte de la diaconesse Eliane. Elle va vous dire comment est-ce que vous pouvez faire parvenir vos offrandes. Et pour ceux qui sont en Afrique du Sud, 067 462 49 60. Rapidement, je vais clôturer ces moments. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais clôturer ces moments. Alléluia, alléluia. Je clôture ici en ligne. Le Gabon, vous pouvez continuer. Je clôture ici en ligne. Je vais prier pour les offrandes. Je vais prier pour les offrandes exactement et aussi pour la fin parce que nous sommes arrivés à la fin.
Que le Seigneur vous bénisse alors que vous donnez avec joie, alors que vous donnez à Dieu sans calculer. Que le Seigneur continue de pourvoir à vos besoins et qu'il vous surprenne. Que cette offrande puisse parler en votre faveur, à la faveur de vos enfants, de vos projets, de vos entreprises et de tous ceux qui sont de vous et qui est pour la gloire de Dieu. Je prie pour ceux-là qui n'ont pas pu donner présentement, mais qui pensent le faire, afin que leurs données soient sanctifiées et confrontées au sang de Jésus, afin d'ôter en cette offrande des énergies et des onctions qui ne s'alignent pas au Dieu d'Israël. Je prie afin que cette offrande puisse glorifier Dieu et être agréable à Dieu, afin de pouvoir exaucer chaque requête qui a été placée dans ces moments. Que le Seigneur te bénisse alors que nous sommes arrivés à la fin. Qu'il sécurise ta semaine, qu'il t'exauce dans les prières incessantes que tu fais, qu'il te surprenne, qu'il te pousse à véritablement obéir et à croire en lui, qu'il change ta dynamique et ta perception de choses en Christ afin de t'inscrire véritablement comme un initié et un mystique en lui, qu'il te pousse à aller dans les profondeurs avec lui et de découvrir véritablement qui il est, qu'il t'accorde la sagesse qui vient de lui, le discernement qui vient de lui et qui renouvelle l'intelligence afin que tu t'inscrives dans l'excellence et l'efficacité qui prône qui il est en toi. Que le Seigneur te sécurise dans tes allées et venues et qu'il pourvoie à tous tes besoins, qu'il exauce au-delà de ce que nous l'avons demandé dans ces moments afin de glorifier son Saint-Nom. Sois béni, sois béni, sois béni. On se dit à demain pour le culte d'enseignement exactement à 20h, 20h de l'Europe, 21h de l'Afrique du Sud, culte d'enseignement. À cet instant, pendant cette période, je donne l'opportunité à chacun à quelques personnes, pas tout le monde, de poser des questions pour que je réponde par la grâce de Dieu. Avec tout ce que j'ai dit aujourd'hui, je suis sûre que demain, j'aurai beaucoup de réponses, de questions. Donc, je m'attends à avoir beaucoup de questions demain pour pouvoir aller en profondeur si le Seigneur permet. D'accord? Alors, que le Seigneur vous bénisse. On se dit à demain par la grâce de Dieu. 20h, 21h, Afrique du Sud. Soyez bénis. C'était la prophétesse Grâce Divine, cofondatrice du ministère international Be Virtuous in Christ partout dans le monde et cofondatrice du ministère des femmes Be Virtuous Women STM. Que le Seigneur vous bénisse. À demain.